The Sharpshooter Podcast. The best there is, the best there was, and without a shadow of a doubt, the best there ever will be. Il pouvait speed. Il peut speed. Il était backé, tu sais, il y avait Quand même. qui avait son bac. Mais j'ai jamais oublié la vidéo, tu vois, un petit blanc avec un white qui met longueur, puis il y a une cassette des expos. Puis il y a une chaîne super mince. Là. Puis il y a un mic, le mic est quasiment plus gros que sa tête. Ah ouais. Le premier vidéo, là. Yeah. Ouais. My time. Ouais. Il y avait Quite Sane dans la vidéo, man. Pour de vrai? Ouais. Puis, Je m'en rappelle pas. c'est dernièrement, il y a peut-être il y a 2-3 ans. Je sais pas pourquoi. En fait, c'est quand mon Monotruth est parti. Je me suis dit, laisse-moi réécouter du vieux Bless. Là, je tombe sur la vidéo de My Time. Et il y a, tu sais, c'est comme à un moment donné, il y a une scène où c'est comme une longue table, tout le monde est assis à la table. Puis il y a Quite Sane qui avait pris du. Comme ce gars-là, il s'entraîne, là. Il a tellement perdu de poids. Puis là, je lui ai envoyé, j'ai fait la capture d'écran. Je suis comme, good job, legit, my nigga. You're good looking now. Mais c'est pas mon partenaire, là. C'est vraiment pas mon partenaire dans la vie. Non. Ah, man, c'était drôle. C'était quelque chose. Mais c'était un bel endroit. Parce que moi, j'aimais pas. Comment il s'appelle Lemino, là. Le gars qui co-animait avec Bless. Je trouvais que c'était comme. Je sais pas, il était juste pas intéressant à voir, man. Comme, man, déjà, quand t'es un blanc avec un wave cap, je peux pas t'occuper. Je peux pas t'occuper. Je peux pas. Impossible. C'est comme. Blad approuve pas, man. Wow. Bon, on fait ça là. Yeah. Puis je vais quand même garder ce début-là parce que c'est fucking drôle. Yo, tu peux regarder ça, les outtakes, man, pour de vrai. Si t'es blanc, t'as wave. Pourquoi t'as besoin de wave si t'es blanc? Pourquoi? Le wave cap, c'est notre tentative à avoir des cheveux blancs. C'est ça qui se passe. Yo. On met jamais de fixatif, les blacks. Les gars blacks, on met jamais de fixatif dans nos cheveux. Pourquoi on va mettre la pommade? Pourquoi? Parce que we aspire to the, you know, our aspiration is Caucasian. C'est ça qui se passe. Fait que quand je vois un blanc avec un wave cap, non, je suis fâché, je suis désolé. Mon wavy Malcolm X en moi est comme fâché. Comme non. Wavy Malcolm X! Moi, je vois Malcolm X avec des waves et je vois Chicago dans Poetic Justice. Oui. Oh merde. Yo, première fois que j'ai vu ce film-là, je me suis dit, yo, ce gars-là, son wave game derrière sa tête est terrible. Yo, la bosse. Oh mon Bosse gars. fétiche. Yo, ce gars-là doit être chauve juste derrière la tête maintenant. Tellement il a brossé sa tête juste derrière là-bas dans le film. Je suis à l'époque, parce que les gars prenaient pas de chasse derrière la tête, là. C'était pas nice, là. Non, c'était vraiment pas nice. Il n'y a même pas un fade, il n'y avait rien. On faisait juste laisser ça. Oh my god. T'es un fou furieux, man. My god. OK. Yeah. Une seconde. Faut que j'en revienne 2 minutes. J'ai vu trop de blancs avec des wave caps dans ma vie, pour de vrai. J'en ai vu Ça trop. va être ça le nom de l'épisode. J'ai vu trop de blancs avec des Je suis comme, tu peux pas être une menace de quoi que ce soit. Je peux pas te prendre au sérieux. Tu peux pas me parler de crypto-monnaie. Tu peux pas me dire qu'il y a un ouragan qui s'en vient quand t'as un wave cap. T'es blanc, t'as un wave cap? Non. C'est off. C'est off! Filière 13 direct. Direct. Un astéroïde! Non. Enlève ça sur ta tête. Enlève ça sur ta tête. OK. Oh God. Ouh. Jésus de Nazareth. Bon Dieu, papa. Oh God. Papa Jésus. Bon. Yeah! Bienvenue au Sharpshooter Podcast, épisode 21. Yes! Épisode 21. We're 21. official. On est légal dans tous les pays, guys. Yeah. Yep. It's Candy West. It's your boy JR. Boom, boom, boom! Le boy Simon Says, a.k.a. le D'Artagnan Léonard du Northside You de gotta Montréal. I'm telling you, you gotta relax. A.k.a. gotta King relax. Boogie with la bouillie.
Qu'a fait, monsieur? Qu'a fait? I'm on my gully shit. Oh my God. Oh boy. Oh, Jésus. That's an intro. Ça, c'était... Ouais. Yo, guys, est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Première semaine, 9h30 le couvre-feu. Le Bof. chilling est plus espacé. Oh, le Bof. chilling est dehors net. Non, moi, je reste chez nous. Je peux pas vous Le aider. chilling est dehors net comme... Le monde a pris très au sérieux le 9h30. là. Oh, mon cher. Moi, j'attends juste que les affaires se règlent dans ma cour. J'achète une chaise longue, couchée en bas d'un arbre. Allez tout chier. Je n'ai rien à foutre. Non, c'est real dehors. Et regardez, c'est quand t'as fait? Le 21 août. 21, ok. Tu sais quoi, man? Tantôt, j'étais dans l'Est et ce matin, je checkais sur le site de Simons, ils vendent des hamacs à $40, mon gars. Tu sais Ah, quoi? je suis à 100. Tu Let's sais go. quoi? Moi, là, Simons. je m'engage. Hein? Simons? Oui. Simons, le magasin Rad, là? Oui. Ils ont une section au Simons Maison. Ouais, c'est vrai, Ouais. Très fraîche. Puis j'emmerde déjà les gens qui vont commencer à me niaiser par rapport à ça. Ouais, je suis un fan de Simon's Maison. En tout cas, 40$ pour le hamac. Je m'engage à t'apporter un hamac, man. Pour de vrai. Yo. Si ça peut agrémenter ton été, mon gars, je vais le faire. Gars, si tu m'achètes ce hamac-là, je vais jamais me lever de là. C'est ça que je dis, on va te perdre. Comme si vous voyez que le prochain épisode, on est juste deux, J.R. puis moi, vous savez que Clarence c'est ici, mais dans la cour. Ah C'est ça qui se ouais. passe. Ah ouais, un hamac, c'est de shit, man. C'est de shit, man. Fais-le 40$ au Simons. Yo. Je vais finir ma vie sur un hamac, man. Mon cher. Être en Haïti, manger un mango avec un chapeau paille. Yo, on a déjà, comme J.R. a déjà parlé de chapeau paille. Moi, je suis pas oublié. Moi, je vous ai dit déjà. Je vous ai dit. T'as un chapeau paille, tu viens enregistrer, on n'enregistre pas, je te dis, là. Ben là. Les gars sont pas ouverts d'esprit. Non, ça, c'est pas mes affaires. Non, moi, je suis ouvert d'esprit. Moi, je suis juste en train de calculer comment tu vas manger un mango dans un hamac. Moi, c'est ça que je calcule. Ça va être l'assiette. Non. Moi, c'est ça que je calcule. T'inquiète, il y a des stratégies. Il y a des façons de faire. Hein? Mais ouais. Mais là, il fait pas super beau. Là, c'est un petit peu laid comme température. Hein, mais bon. Bref. C'est très so-so. Ouais. Non, un mois va être bon, là. Ouais. Début juin va être bon. Yeah. Mais là, en tout cas, les gens commencent à prendre leur vaccin. 40% de la population québécoise est vaccinée. Ah ouais, 40%. Ouais. C'est ça. Ouais. Chez les jeunes, il y a beaucoup de jeunes dans notre tranche d'âge qui prennent le vaccin. C'est des gens qui veulent croire. Let's go! Ils sont allés faire ça par Zoom. Là, on est dedans, là. Comme notre secteur d'âge est dedans, là. Ouais. OK, guys, est-ce que... OK. Je sais, on va passer à d'autres choses, mais est-ce que vous pensez que vous allez vous faire potentiellement vacciner? Écoute, moi, là, la seule manière que je peux me faire vacciner, sincèrement, là, c'est si on commence à me mettre des restrictions. Exemple, tu peux pas voyager. Ouais. Mais là, déjà, il parle du passeport de vaccination. Exact, ouais. Mais Tu sais. est-ce que nécessairement, tu sais, moi, j'ai pas de problème avec le passeport de vaccination. Comme, yo, on veut retourner à la normale, mais je pense à un moment donné que parce qu'il y a des gens qui sont irresponsables. Ouais, mais c'est parce que là, ils sont en train de vraiment fuck up les affaires, là. Parce qu'ils essayent de le mettre sous les enfants. Puis sous les enfants, comme mon fils qui a 8 ans, l'année prochaine, ça se peut qu'entre l'année prochaine, comme en termes d'année scolaire, là, puis maintenant, ils doivent se faire vacciner s'ils veulent être admis à l'école. Mais mais moi, je pense que c'est une bonne chose parce que tu veux pas non plus retransmettre le virus puis qu'on s'en sort pas. T'as des gens, peut-être que ton enfant va être asymptomatique, pour une fois que je réussis à dire ce putain de mot-là, puis il va peut-être le donner à d'autres personnes. Fait que, à un moment donné, why not? Ouais, mais tu sais, je sais pas pourquoi ce vaccin-là fait en sorte qu'ils mettent plus d'emphase dessus, parce que tous les vaccins dans la vie, là, t'as toujours eu le libre choix de le prendre ou pas, là. Ouais, mais ça dépend.
Parce qu'il y a des vaccins qui sont déjà pris, que les gens ont déjà, comme exemple la varicelle, etc. Non, mais il y a du monde, que je connais, là, comme si les autres, ils ont dit ouvertement, quand leur enfant est né, ils ont spécifié, ils ne veulent pas que l'enfant soit vacciné. Ce sont des idiots. Je trouve pas, parce qu'il y en a qui ont des bonnes raisons. Ouais, mais c'est quoi les bonnes raisons? C'est leur raison personnelle. Non, mais moi, je trouve que c'est pas une bonne raison parce que je pense que tu mets en danger la santé publique. Quand il y a eu justement des gens à un moment donné à New York, il y avait les mumps, tu comprends? Une affaire qui avait été éradiquée que ça faisait des années qu'il n'existait plus, puis qu'il y a eu une resurgence parce que les gens ne voulaient pas faire vacciner leur enfant. Fait que là, tu as une affaire qui n'existait plus, puis là, les gens, ben moi, je ne vais pas faire vacciner mon enfant. Mais après ça, tu as un outbreak. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Je pense écoutez, on a reçu des vaccins pour la varicelle, pour plein d'affaires. Puis, voilà, dead. Ma mère s'est fait vacciner. Pour la COVID? Ouais, ma mère s'est fait vacciner parce Yeah, que mes parents se sont fait vacciner aussi. Elle travaille dans le domaine de la santé. ok. Ah, ok, ouais. Puis, maman, ouais, c'est all good, baby. Tu comprends? Fait que, je pense qu'à un moment donné, c'est comme... Moi, je suis le genre de personne... Oui, suivez la science. Si vous avez des problèmes de santé, checkez vos... Comme moi, personnellement, j'ai une situation... Il faut que je check là pour me faire... Oui, il faut que je check pour faire vacciner, mais j'ai une certaine situation qui fait que c'est un petit peu plus compliqué, là. Fait que... Mais potentiellement, je pense que je vais le faire. Super sperm is not a disease, my nigga. Get the fuck out of here. Fuck out of here. That's not what we're talking about. Moi, pour ma part, écoutez, moi, j'ai vraiment été hésitant. Puis, à cause, je travaille dans un organisme communautaire, j'aurais pas le choix. Je suis en contact avec des gens, mais personnellement, c'était pas dans ma bucket list. Moi, je suis comme curieux de voir qu'est-ce que ça va être socialement après que tout le monde ait pris le vaccin au Québec. Parce que, est-ce que ça veut dire que la distanciation sera abolie? Est-ce que les mesures vont être levées? Ouais, on va retourner à la vie normale. C'est ça que c'est. Parce que, écoute, quand il y a eu la grippe espagnole, c'était exactement là, copier-coller, la même chose. Copier-coller, là. On a fait les mêmes comportements que les gens font. Ils disaient mettez des masques, distanciez-vous. Non. Ah, les gens s'en foutaient. Il y a eu une parade à Philly. Il y a eu une parade justement à Philly dans ce moment-là. Plein de monde, pas de masque, puis ça a enflammé les cas encore plus. Mais c'est fou parce que hier soir, je regardais un reportage ou un segment de reportage sur le fait que, comme en Haïti, genre, c'est un des endroits où il y a le moins de cas de COVID. I don't know if this is true. Ouais, c'est vrai. Mais- Je vais t'expliquer pourquoi. Oui. Puis moi, j'ai des amis là-bas qui me disent, yo, comme je pense que il y a quelques mois, Burna Boy était venu en show. Oui. Les gens il y avait plein de monde, pas de masque. Puis pas de masque, pas de distanciation et aucune mesure, là. Je vais te dire Je pourquoi. sais pas si c'est... OK. Je peux t'expliquer pourquoi. Please do. La population est plus jeune. Tout simplement. La population est plus jeune, fait qu'il y a beaucoup plus de gens peut-être qui sont asymptomatiques, puis ça passe. C'est la même chose qui s'est passée en Afrique. C'est la même situation en Afrique. Pourquoi il n'y a pas autant de cas en Afrique? Parce que la population est plus jeune. Il y avait aussi toute l'histoire de... Ça, c'est peut-être la désinformation, là. Mais il y avait peut-être aussi toute l'histoire que le coronavirus survit moins bien dans des environnements chauds. Ouais. Il y a ça aussi? Je sais pas si ça... Ça, c'est contribue. dès le début. Ouais, ça a été dit. C'est pour ça que dans les endroits où est-ce que tu as plus... Tu sais, on regarde comment l'hiver, comment a été passé dans certains endroits. Il y a deux grosses choses. C'est ta population, puis aussi, je pense, ton climat. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Puis en plus, dans le cas en Afrique, puis même, je dirais même en Haïti à un certain point, ils sont habitués à ces affaires-là. So they're ready. Tu comprends? Ouais. Mais en même temps, si le virus est pour mourir, supposément, dans les endroits chauds, comment on vient avec le variant africain? Puis comment ça se fait que, genre... Ben, il y a quelqu'un qui, you know. il y a quelqu'un qui l'a eu puis qui l'a amené là-bas. Je sais pas, peut-être que it attacks more the Caucasian persuasion. But... C'est weird. C'est weird, honnêtement. Non, c'est bizarre. Non, mais check en Inde. En ce moment, en Inde, il fait chaud, right? En ce moment, en Inde, là, ils disent qu'ils ont 140 morts carrément à la minute. Ah, burn. Ou à l'heure, on a fait, ouais. Le monde meurt comme des... Parce que justement, ils pensaient, on a battu le COVID. Puis après ça, plein de gens en Inde c'est fou, là. Des cas, là,
pas des cas de 1000, là. On parle de 100 000. C'est sauvage. 100 000. Ouais, je pense que c'est pas juste une question de température parce que si c'était juste de ça, il y aurait personne qui aurait le COVID dans P9. Et au charge au gars de P9. Mais. Les gars de P9 feront jamais la vie. Yo, moi, je suis là pour les gars de Sandwich S. Yo, moi, c'était peut-être boys qui allaient à Calix qui sont des gars de P9, là. C'est juste des jokes, guys. Je suis les gars de P9. D'ailleurs, les gars de P9 sont même plus là. Les gars sont partis à Terrebonne, Laval, Repentigny. Oublie. Ouais. Mais shout out aux gars de P9 quand même. Shout out à Réul, you know, ils donnent quand même des chances malgré la pandémie. Yes, sir. Bien sûr. Yes. We support black businesses. We do. We do. We do. Donc, messieurs, en ce samedi, on enregistre samedi. En passant, bonne fête des mères à toutes les mamans. Bonne fête des Y'all the real You MVPs. know, Yes. single mom, shout out. Baby moms, shout out. You got 3 kids, no car, and you're just watching the window, shout out. But get your shit straight, shout out. Shout out. Shout out to the ones who say that niggas ain't shit. Ouais, surtout vous autres. Surtout vous autres. Shout out to y'all, you know. Shout out to y'all. You give meaning to my existence. Some of y'all. Not all of y'all. Some of y'all. Truc de fou furieux. Ouais. Fait que ça, bonne fête des mères, c'est ça. Donc, messieurs, notre sujet c'est quoi le sujet d'aujourd'hui? What we talking about? Top 5 dead or alive. Ooh, oui! Aujourd'hui, puis en même temps, je suis en train de réfléchir. Fait qu'on va donner nos top 5. Mais avant qu'on donne ces top 5-là, parce que moi, ça a toujours été mon pet peeve, est-ce qu'on peut donner des paramètres, Critères. critères, Ouais, essentiel. à ce top 5-là pour qu'au moins qu'on fasse preuve de transparence? OK. Fait que, pour être dans un top 5, c'est quoi qu'il nous faut? Est-ce que la chasse est un facteur? Moi, c'est ça que je veux savoir. Parce que si c'est un facteur, Nas est the GOAT. Non, c'est un joke. Ce gars-là a un feed parfait depuis 93, les gars. Broke or with money, this man has seen it all. Même quand il a laissé pousser ses cheveux là, à l'époque de Nostradamus, là, I am, là. Le panel avait quand même une... Moi, j'ai vu dans la vidéo de It's So Hard de Big Pun, là, genre, quand ils ont fait un close-up sur Nas, le panel avait... Ses cheveux étaient graines! Il n'y avait pas de peigne, il y avait pas de peigne qui était rentré là depuis quelques semaines déjà, tu sais déjà. Mais la chasse était crisp. True. Oh Donc, my OK, God. on peut sauter. On peut sauter la chasse. Ça peut ne pas être un critère. C'est pas un critère. Mais shout out Nas, man, pas de vrai. Il a investi dans quoi après? Dans des rasoirs. Yo, ce gars-là a compris. Oh my God. C'est le GOAT. Il faudrait juste qu'il convainque LeBron de raser sa tête, par contre. Mais bon, Ça va jamais arriver, ça. Ça, c'est notre histoire. Ça va jamais arriver. man. Le Bronx va mettre des plugs dans cette tête avant que ça arrive. Mais bon. Donc. Oh, c'est... OK. Concentration. Critère numéro... C'est quoi? OK. Critère clair. Skills. Yep. OK. Là, je vais faire mon emmerdant. Quand on parle de skills, on parle de quoi? Sur quoi on veut mettre l'accent, genre? Bars, technique. penship, technique, Flow. flow. OK. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis comment il ou elle shift la game, genre? Ouais. Mettons. Mais Ou ça va dans un autre point. Ça, je pense que ça irait dans un autre point. Ça, Gotcha. je pense que c'est plus impact. OK, ouais. Justement. C'est un bon point. Deuxième point. Discographie. Là, ça va commencer à être dangereux si on joue là-dedans. Si on considère ça veut dire qu'il faut considérer le flip, guys. Puis moi, je suis pas prêt à faire ça. Flipperachi. Flipperachi. Oh, Mr. Lucky Charms. Clover G's. Wow. Je suis pas vrai. Fait, OK, discographie. Body of work, là.
OK. Le corpus, là. OK, le corpus, body of work. On va aller avec ça parce que corpus musical. si on y va avec discographie, on va avoir un problème. Est-ce qu'on parle en termes de quantité ou en termes de qualité? Ou les deux? Un amalgame des deux. Les deux. OK. Parce que sans ça, je pense que ça va être dur. C'est bon. Parce que j'ai déjà quelqu'un en tête qui a fait juste un album puis que we consider to go. Est-ce que c'est King Pussy? Non. C'était Bombocla. King Passy. Oh, yo, je suis à King Pussy. Ce gars-là, il a meublé mon enfance. Pour de vrai, là. Wow. Mais non, mais tu sais, je pense, exemple, une Lauryn Hill. Oh, OK. Mhm. Bon, Ok. très bon point, ouais. Ça, c'est une affaire, tu sais. Bon, OK. Discographie, OK. Body of work, impact, skill. Est-ce qu'il en faudrait un autre? Moi, je suis OK avec ça, honnêtement. Ces trois-là? Est-ce que la... OK. Ouais. Est-ce que la... Je sais pas si ça rentre dans l'impact ou... Est-ce que la longévité de la carrière, ça compte? I thought about it. J'ai pense failli que là, le dire. c'est J'ai quelque failli le dire, mais j'étais comme... Je pense que c'est fair, mais... If you get shot, it ain't your fault. Or is it? Or is it your fault? Yo, ça c'est shout-out à Tory Lanez. je veux dire ça. Mais... Lui, il y a la chasse puis il tire du gun. Ça, c'est le nouveau mon père est riche sur tabarnak. Oh, wow. J'ai la chasse puis je tire du gun. OK. OK, c'est des bons critères. OK, fait que skills, impact, corpus, puis ça, c'est tout? On a Longévité. Longévité? Ouais. Gestation de carrière. Non, mais. Non, OK. impossible. Hein? Non, impossible. Gestation de carrière. Non, non, oh. Ça va faire quoi? Ça va faire un OK, curriculum vitae? OK, non, mais c'est bon. Mais disons, on peut le prendre en considération, mais c'est pas nécessairement comme un critère. OK. Ouais. Parce que, On parce va- que exemple, LL Cool J a une carrière fucking longue, mais ou qui a Response en est un autre, De La Ouais. Soul, Ouais. ou tu sais, un des membres de tel. Mais est-ce que, tu sais, basé là-dessus, moi LL Cool J, il n'est pas dans mon top 5, disons. Sorry. Mais c'est pas. Mais est-ce que ça l'affaire? Moi, Au niveau des skills, je trouve qu'il y a d'autres rappers, d'autres MCs qui sont. faudrait qu'on détermine dans ce podcast-là le top 5. Wow. Sans qu'on soit dans nos feelings personnels. OK. Puis comme je vous dis, transparence et objectivité. OK. Avec ça, top 5. Et bien sûr, dites-nous pourquoi. OK. Est-ce qu'on peut. Je propose une méthode. Est-ce qu'on peut chacun juste dire son top 5, Ouais. puis après, on en débat? OK. Tu sais, je pense que s'il y a des gens qui se recoupent, je pense que eux autres, c'est comme, OK, tu passes à la ronde finale où tu es, dans le top 5 officiellement, OK. mais on se laisse quand même du jeu pour en débattre. OK. Il y a aussi une affaire. Dans le fond, tu sais, vous avez vu, si j'ai fait un post, puis toi, on a fait un post, ben, comme sur les réseaux sociaux, on demandait le top 5 au monde, leur top 5 à eux autres. Moi, j'ai eu des réponses, j'en ai aussi dans mon inbox Ouais, aussi. moi aussi. Puis il y a des noms qui sont revenus souvent. Est-ce que vous voulez qu'on les dise? Je pense qu'il faudrait. Parce que moi, Ouais. dans les noms que j'ai vus, puis comment je nous connais, je pense qu'il y a des noms qu'on n'a pas. OK. Vas-y. J'ai vu Big Boy, Oui, oui. Big j'ai boy. vu Oui. 3000. Ouais. Bien sûr, Jay-Z est là. Mhm. Nas est là aussi. Mhm. Tupac. Tupac est là. Mhm. Comment il s'appelle? J'ai vu Jadakiss. Ah. Et celui qui m'a le plus étonné, Ludacris. Ah, ouais. Ouais. Yo, les gens aiment pas Biggie, man. Bon, écoute, c'est comme moi j'ai dit, pour une raison, je pense que si t'as Pac dans ton top 5, on dirait que t'es pas capable d'avoir Biggie. Et vice-versa. Attends. Moi, moi, il y a. Ouais. Moi, on m'a rien envoyé, fait que... Moi, les gens ils me disaient rien, OK? Tu comprends Dylan? Dylan. Quand il spit that fire. Because I spit that hot fire. Il y a beaucoup de gens. Attends, il y a autant sur ce que tu as posté, JR, puis que sur moi j'ai repartagé ton post. Puis il y a des gens qui m'ont parlé de Method Man. Puis là, je sais comment ça m'a fait penser à les discussions qu'on a eues dans les dernières semaines.
Method Man, Be Real. Ah ouais, Quelqu'un a be dit real. Shout out à Tyke. Quelqu'un a dit Mr. Cheeks, The Last Boys. Wow, Mr. Cheeks. Ice Cube. Il y a 2 personnes qui m'ont dit Charlie Tuna de Jurassic C'est 5. five. Ouais, on donne. Ça, c'est péché loin. Ça. But he's dope, though. Yeah, he is dope, mais c'est péché loin. Il y a... Je dis pas il y a- qu'il est pas dope. Hein. Ouais. Il y a une de mes amies, Amandine, shout-out à Amandine, elle a écrit son top 5, c'était Biggie, Akhenaton, Jay-Z, Kendrick Lamar, Eminem. Yo, moi, je peux pas être fâché Je peux pas être fâché contre ça. contre ça. J'ai mon boy Étienne Aubry, shout-out Étienne. Son top 5, c'est Notorious B.I.G., André 3000, Eminem, Jay-Z, Q-Tip. Yo, ça c'est... Merci, man, parce que moi, je suis spécial dédicace Oxmo Puccino. Quelqu'un d'autre a mentionné Oxmo aussi. Peut-être qu'on pourrait faire un money. Là, on parle d'un top 5. I guess qu'on est plus orienté sur les rappeurs américains anglophones, disons. Mais il faudrait faire un top 5 peut-être franco, tu sais, où est-ce qu'on pourrait inclure des... Oh boy, ça va être un petit top 5, ça, pour moi. Non, mais ça dépend. Top 5. Moi, je peux te donner mon top 5 franco sans aucun stress maintenant. Puis c'est comme Moi, je je n'ai peux pas pas. besoin d'y penser vraiment. Mais moi, c'est je comme peux pas. Shuriken, Akhenaton, Oxmo, peut-être. C'est pas mal mes top 3, en fait. Non, moi, je sais que je suis pas capable. For real. Ah, ça, c'est une discussion qu'on aura une autre fois, mais c'est quand même intéressant. Quand même. Juste ce fait-là, c'est quand même très intéressant, je pense. J'ai un ami qui parle de PS. What up? Talib Kweli, Eminem, Charlie Tuna encore, qui revient. Ah ouais. Kendrick, puis Tone Deaf. Tone Wow. Deaf. Yo, shout out à PS pour Tone Deaf. Puis j'étais comme, OK, ce gars-là, il est vraiment allé chercher dans les you know, in the deepest of... Il y a du monde qui sont allés loin. Ouais. Wow, Charlie. Mais c'est parce que le fait que Charlie Tuna est revenu plusieurs reprises, ça m'étonne. Max Plazo aussi, il dit Oxmo, Biggie, Eminem, Jay-Z, puis bon, il a pas pu compléter, genre. Il dit plus j'y pense, moins je suis sûr. J'ai bien hâte d'écouter le podcast. Yes, merci. Sinon, encore une fois, j'ai un boy Mac, Bunzy Mac, Biggie, Redman, Sean Price, Big Pun, puis il écrit Bachelor Jay-Z. Il dit mention honorable, notable mentions. Il dit Busta Rhymes, Crooked Eye, On m'a dit Busta Rhymes. Stack Ah. Bundles. Ouais. Stack Bundle. Ouais. Seigneur. Mais Stack Bundles, c'est Hood Legend. ouais, vraiment. Sinon, mon boy Simon Richard de Québec qui écrit Nas, MF Doom, Mos Def, Ah, Q-Tip, MF2, ouais. Kendrick, ouais. Sinon, mon boy Gamache, Method Man, Be Real, Busta Rhymes, LL Cool J, Coolio, là, je suis comme Hit 'em High, là. Mais c'est un inside dans lui c'est puis moi. ça. Mais yo, en passant, cette chanson-là est impossible à trouver sur Spotify. Je tiens à vous le dire, là. Même, Ah ouais? Ouais, c'est fou. Du soundtrack Ça, de puis... choses. De Du Space soundtrack Jam? de Space Jam. Cette chanson-là, je sais pas si... Yo, c'est Tidal qui l'a en prison quelque part. man. Yo, mais C'est possible. Je sais pas si c'est tout le soundtrack, mais cette chançon-là, tu peux pas la trouver. Il y a des Hit him covers, high, il y a hit des him reprises, high, hit whatever. him low. Ça, puis l'album, le bilan de Neg Marron, tu peux pas le trouver sur Spotify. Ah ouais. Il y a plusieurs soundtracks qui sont sur Spotify, mais que plusieurs beats du soundtrack ont été éliminés. C'est ça qui arrive avec Into Deep. Ah. Ouais. Mais bon, écoutez, genre... Bon. Ouais. Donc, merci à ceux qui nous ont Merci. proposé des trucs, là, vraiment. À mes chumés, puis aux gens qui nous écoutent. OK. OK. Carlos, vas-y. Wow. Parce que je sais que j'ai donné une liste différente, puis là, je suis en train de juste remixer mon affaire. OK. Est-ce que c'est Dead or Alive ou juste Alive Today? Dead or Alive. OK, c'est bon. C'est bon. KRS-One. Quand même. Biggie. Quand même. Eminem. OK. Method Man. OK. Attends. Sean Price. OK. Rest in peace à Mike Sean Tyson. Price. Mike Tyson. Ignorance at its finest. Yo, je m'ennuie tellement de lui, man. Oh my God, oui. So, c'est ton top 5? Ouais, moi, c'est mon top 5. I respect that. OK. C'est mon top 5.
Bon. Moi, mon starting five à moi, là, j'ai mes Twin Towers. Smells in South Star? Exactement. non, mais j'ai mes Twin Towers. Je vais vous donner ça en termes de basket. J'ai mon Duncan puis mon Robinson qui sont mes Twin Towers. C'est Biggie puis Big Pun. J'ai mes shooters on the side avec Method Man puis Inspector Deck. Oh, Puis c'est qui ton point de guard? C'est Naz. Oh, wow. Puis off the bench, I got Prodigy. Puis j'ai un autre shooter, Benny the Butcher. The Butcher come, nigga! Exactement. OK. Ah, il faudrait que je donne peut-être un honorable mention à Naz aussi. Parce que je ne l'ai pas mis dedans, je suis désolé. Mais... OK. Yo, moi, mon top 5, il faut une introduction. OK, moi, mon top 5 a beaucoup changé au fil des années. Puis, des fois, il change au niveau de comment je me file, comment je file quand tu me le demandes à ce moment-là. OK. Mais mes top 5, and I have this on record, genre sur le Trade Paperback 1, shout out à mon boy Patrick. On avait fait une conversation qu'on a enregistrée sur le top 5 best MCs alive. OK. Alors, moi, j'ai toujours dit Black Thought. Un grand oublié. Tu parlais il y a 2 semaines là, c'est Benny de Mr. No Whack Verse Yeah. ou de Conway. Je sais Yeah. pas quel membre de Griselda tu parles. Benny the Butcher. Benny. Moi, là, les gars que je vais nommer, là, parce que c'est tous des hommes, et il y a peut-être une femme là aussi. Black Thought, no, Mr. No Whack Verse. No Whack Verse. Affirmatif. Je veux dire, tu prends tout le catalogue. OK, je vais juste les nommer. Black Thought, Sean Price, que j'appelle toujours le sauveur du rap game en 2005. C'est vrai, ça. L'album Monkey Bars, C'est vrai, ça. ce que cet album-là a fait pour le rap, au niveau de revenir à l'essentiel, là. Tu sais, juste straight, un gars qui rappe fucking bien, puis des beats qui se peuvent pas, genre, qui brought that shit back. OK? À un moment donné, Sean Price, c'était le king de l'underground. Ah oui. Without a doubt. No doubt. Moi je l'ai vu quand il est venu à Montréal en 2000. Tellement 2007, chanceux, j'ai 2008. manqué ça. Oh my God. Il était venu une fois avec tout le bootcamp au Club Soda, puis il était venu une autre fois au cabaret du l'ancien Colanoté. Oh. Puis il était sur le stage, puis là, c'est genre, il a dit, yo, si vous avez du Kid Cudi dans vos iPods, genre, effacez-moi, s'il vous plaît. J'ai tellement ri. J'étais allé avec mes boys en plus, puis il a dit, yo, anybody got some weed? J'ai jamais vu une pluie de joints se diriger vers un stage. Plus que les shows de Method Man puis Redman? I've never been to one of those shows. Oh my Honestly, God. shout out à ma girl, Marianne Voyer. On était censé aller les voir il y a quelques années, mais ils ont annulé le show. Ils ont annulé la tournée, le show à Montréal. Method Man puis Redman, je les ai vus 2 fois, man. Ces ça gars-là ça doit être bon. sont... That is something. Oh, Ça qu'on bon m'a dit. Dieu, c'est J'ai tellement... pas pu les voir là, mais on m'a dit que c'est quelque chose. Puis leur live, on était censé en parler comme genre au dernier enregistrement, mais leur live aussi, le Versus. Yo, je pensais que Beenie Man puis Bounty, c'était terrible. Mais ça, c'était au même niveau. oh my God, Au même niveau. c'était insane. Ouais. Mais ouais, donc, OK. Fait que Sean Price, Elzai de Slum Village. Yo, ce gars-là est dangereux avec un crayon, man. Ouais, Dangereux, là. C'est vrai. Dangereux. I fooled you till your shoulders could kiss. Moi qui dis, il y a des affaires qui donnent, qui dit, puis il y a des sortes comme Elmatic, je suis désolé, man. Voilà. Et- Voilà. We agree. Voilà. OK, fait que Sean Price, Black Thought, Elzai, Royce the 5'9". Un autre oublié. Ouais. Si tu veux monter l'équipe, là, l'équipe des Monsters, là, on est dans Space Jam, là. Tu veux monter l'équipe interplanétaire, là, l'équipe qui va niquer l'univers, là, il faut Royce. C'est vrai. Il faut Royce, parce que selon moi, c'est le OK, bref. Puis le dernier, c'est Skyzoo. Parce que pour le vrai, je trouve que c'est tellement un artiste qui résonne beaucoup avec
avec moi, puis avec genre comment j'ai évolué en tant qu'individu dans les dernières années. Mention honorable, il faut que je dise Fonte. Ah ouais, wow. Yo, comme son Little pen brother. est insane. Lui, et aussi, mention honorable, Jean Grey. Wow. Toi, Skyzoo, c'est la même relation que j'ai avec lui. Ah, Sur comment j'ai grandi, je suis capable de le sentir à travers sa musique. Mhm. La seule raison pourquoi il n'est pas dans mon top 5, c'est parce que je l'ai connu plus late Ouais. par rapport aux 5 que j'ai pris. C'est la seule raison. Mais sinon, j'aurais pu le mettre dans mon top 5 facilement. yo, c'est tellement un gars qui travaille, là. Ouais. Dernièrement, j'écoutais un podcast, je vous enverrai le lien avec Don Will, le groupe Tanya Morgan. Puis il recevait Skyzoo, puis il dit est-ce que tu sais que tu as sorti 27 projets depuis 2004? Wow. 27, là. C'est beaucoup, ça. Dude, c'est presque 2 par année, man. Puis il n'a pas réalisé. Puis il est comme, oh, wow. Il dit, moi, je pensais que c'était plus comme 15, tu sais. Ce qui est comme un par année, ce qui est comme legit. Jay-Z est lazy, man. Yo, mais en même temps, tu sais, c'est l'espèce de... de période entre la fin du HMV, tu sais, où est-ce que tu vas dans un magasin acheter la musique, puis le début de tout ce qui se passe sur Internet, les MySpace, Ouais, les OK Player, exact. ce genre de trucs-là, avant le streaming, les services C'est vrai. de streaming, là. Mhm. Comme, yo, Skyzoo, puis il y en a une couple à Rhapsody aussi. Comme, moi, j'ai connu Rhapsody en 2009, là, avec Return of the B-Girl. Elle a sorti un projet à chaque année, des fois, certaines années, 2 projets. Ah ouais. Un hippie. C'est comme, yo, pour de vrai, ces gens-là méritent leur place, là. Ils méritent où est-ce qu'ils sont. Où est-ce qu'ils sont là. Ils méritent la place qu'ils ont présentement, là. Il y a mention honorable à, je suis sûr que personne ne pourrait l'avoir dans son top 5, Killer Sins. Wow. Ouais. Killer Sins from Killer Army. Ouais. Honorable pour de vrai. C'est juste dommage que, yo, il a été en dedans, puis yo, il n'a jamais sorti de projet en tant que tel, là. Ouais, that's fucked up. Ouais. Bon, il y a tellement de gens que j'aurais mention honorable, moi aussi, là. Yeah. Yo, Big Daddy Kane, Ouais. fucking Rakim. Rakim. The list. Mais c'est des gars que je n'ai pas connus dans leur prime. Ouais, c'était un peu C'est avant ça, nous. c'est ça qui Ouais. est plutôt. Même moi, personnellement, je suis retourné ce gars-là, je suis comme, oh shit. Des fois, comme quand les nouveaux, quand les exemples, les Nas, ça dit, ah, tu sais, Rakim, you know, c'est pattern. Là, t'es comme, ah, j'allais voir qu'est-ce qui se passe là, puis tu vois des affaires, t'es comme, wow, ok, Ouais, quand je tu comprends. retournes. Mais tu sais, moi, quand on me parle de Eric B., Rakim, Big Daddy Kane, Keras One, je le compare à quand on me dit que Will Chamberlain, c'est un des meilleurs. Ah, Je peux l'acknowledge Je comprends. parce que je vois les stats puis tout ça, Ouais. mais je ne l'ai pas vu. Ouais, Ouais. t'en as pas fait l'expérience. Voilà. Ouais, c'est comme Ouais, la parfait. discussion de LeBron puis de Jordan. Il y a des jeunes qui vont dire LeBron all day, every day, mais ils n'ont jamais vu jouer Jordan. C'est pour ça que nous Yeah. autres, notre génération, on est comme Jordan! Ouais. Ouais, malgré que beaucoup de notre génération sont vers LeBron aussi. Ah, Ouais, ça, c'est des effectivement. kessasses. Vous ne connaissez rien. Non, non, yo, Non, il y vous en a êtes beaucoup là. Vous êtes tous des idiots, vous ne connaissez rien. Mais c'est sûr. Mais tu sais, ça en dit long. Tu sais, exemple, là, un qu'on n'a pas nommé. T'as-tu nommé ton top 5? Pas Ouais. encore. Ouais, Ok, ouais. oui. Un qu'on n'a pas nommé, aucun des trois dans notre top 5, Redman. Ben, Puis- tu vois, c'est là où est-ce que j'ai struggle avec Redman puis Sean Price. Je voulais les échanger un peu de place. Mais tu vois, c'est drôle que tu dis ça parce que selon moi, c'est un peu le même type de rappeur. Ouais. C'est des gars qui sont extrêmement talentueux Ouais. au niveau flow, puis les bars sont là. Mais les gars ont tellement, ils incorporent tellement toujours de l'humour dans ce qu'ils font Ben oui. que c'est comme, yo, c'est what? Ben, Eminem l'a toujours dit. Si c'était pas de Redman, il n'y aurait pas d'Eminem. Oui, c'est ça. Puis c'est ça que je veux dire, tu sais, comme quand tu parles de Big Daddy Kane, que Biggie et Jay-Z, les deux ont dit comme, ouais, Kane, pour nous, c'était le GOAT. C'était Ouais. comme, on essayait d'être comme lui Ouais, exact. quand on a commencé à faire du rap. Mhm. Même chose avec T'es cool, maudit. T'es ouais, puis Nas Maudit, aussi, ouais. le nom, tu sais. Puis quand Nas est venu, on a souvent dit que c'était comme le second coming of Rakim. Tu sais, c'était le deuxième exact, Rakim. exact. Ouais. Tu sais, fait... Il a vraiment été introduit comme ça. Ouais. Puis moi, je suis capable de reconnaître, tu sais, moi,
je pense que j'ai les 3 premiers albums de Rakim à la maison, de Eric B et Rakim à la maison en CD. Puis tu sais, vraiment, pour de vrai, pour l'époque, t'es comme... Rakim, c'est un génie, Ce là. gars-là était ailleurs, là. Ouais, c'est un C'est génie, là. déconstruire un peu, c'est comme voir l'écriture de textes de rap d'un autre angle, puis dire, OK, il n'y a pas vraiment de limite. Il n'y a pas vraiment de contrainte. La contrainte, c'est moi qui la dicte, puis c'est ça, tu sais. Mais est-ce que c'est difficile de... C'est ça l'affaire que je trouve. Je pense que c'est difficile de déterminer un top 5 si t'es pas un hip-hop historian. Parce que, tu sais, tout est linké. Moi, c'est pour ça que j'ai toujours de la misère un peu quand je vois une liste de top 5 puis je vois comme Rakim ou ces gars-là fucking bas. Parce que je dis, man, ces gars-là, c'est des pionniers, là. Tu comprends? C'est comme, ils sont comme une string qui a amené d'autres strings. Ouais. C'est C'est comme... les game changers. Ouais, c'est Ouais. ça. Fait que je crois, en tout cas, moi, ma façon que je vois l'histoire, c'est comme rien n'arrive sans une autre affaire. No doubt. Tu comprends? C'est pas juste il existe. Non, il y a quelque chose d'autre qui est arrivé avant. Tout à fait. Moi, j'ai mon boy, le Backspin, shout out au Backspin, il me disait, en parlant de Rakim, il me disait, Rakim, c'est le Néo dans la matrice, là. C'est la différence entre tous les rappeurs avant lui puis tous les rappeurs après lui. Ouais, c'est vrai. Puis quand il m'a dit ça, j'étais comme, yeah, that's right. Puis là, je suis rentré à la maison, j'écoutais Paid in Full, puis je suis comme, damn, c'est tellement... Tu sais, 86, là. Ouais. Et j'avais 2 ans. J'avais un Moi, an. j'avais 4 ans, man. Tu sais, c'est comme, yo, c'est fucked up. C'est fou, là. Tu sais, je veux dire, comme la qualité du texte de ce gars-là. Puis moi, ce que j'aime avec Rakim, c'est de le voir en entrevue maintenant. Il est tellement toujours resté la même personne. Ouais, exactement. He didn't change. Il est vraiment comme... Il s'exprime de la même manière de maintenant, depuis way back. Puis comment il voit la musique, puis comment il voit le rap, c'est tellement comme... C'est tellement pur, je trouve, que Ouais, c'est comme... exact. Ouais, l'allégorie de lui qui est comme un peu l'espèce de Néo de la matrice, à part faire mode sauce pour moi. Hmm. Mais tu sais, comme, tu sais, pour revenir à Redman, l'affaire que j'ai avec Redman, c'est que, tu sais, j'ai bien aimé Dogs the Name, Malpractice. C'est tous des albums que j'ai quand même Il aimés. faut que tu retournes quand même loin avec Def Squad. Ouais, avec Def Squad. Muddy tu sais, Waters, j'ai- man. Muddy Ouais, Waters. tu sais, mais l'affaire qui arrive avec Redman, c'est que j'ai toujours aimé en tant que lyriciste, mais des fois, son full body of work, des fois, j'avais de la misère un peu. Mais j'étais très à l'aise quand il était en duo avec Méthode. Mais est-ce que c'est parce que justement, à cause de son style un peu humoristique, que toi, t'étais comme... Kind of. Ah ouais? Kind of. Ok, comme- that's interesting. Mais moi, c'est ça qui m'a attiré envers Eminem la première fois que je l'ai vu. Je vais toujours me rappeler quand j'ai vu My Name Is, puis le vidéo se passait, puis tu sais, comme il est couché genre sur le banc de parc, je vous le jure, j'ai fait ça. Yeah, moi, Eminem, j'ai pas pogné tout de suite. Non, parce J'ai que je pogné l'ai... sur Manchot Malheureuse. Parce que LP. I force it down your throat. Quand j'ai entendu Manchot Malheureuse LP, Ouais, non, c'est vraiment parfait, man. j'étais comme, OK, Yo. laisse-moi retourner voir qu'est-ce qu'il a fait avant. Ouais, Bird, tu te rappelais comment il y avait moi puis un autre partenaire là, on ne jurait que par Eminem? Ouais. Oui, yo. On ne jurait que par lui, là. C'est comme, on était là, c'est comme si on avait la Bible, là. C'est comme, c'est le truc le plus génial au monde. Tout le monde devrait écouter ça, c'est bon. Le Slim ou le Marshall Mathers? Slim, Dude, sérieusement, I just don't give a fuck. Les After gens vont World comme- Turns. Ouais, les gens sont comme, oh, Guilty Conscience, mais c'est c'est comme... tellement bon. Mais yo, il y a des... Role Model, là. C'est tellement bon. solide. Role Model, là, sur cet album-là, ça... C'est solide. Just the Two of Us. Just- ah. Mais parce Ah. que, tu sais After que- World Tour, c'est aussi. Ben ouais, Aussi. c'est, ou bien quand il fait manger les mushrooms à la fille, là, My Fault. J'y pensais aujourd'hui. Oh, wow, oui. Ça, c'était un autre. Ouais, mais c'est du gros display of skill, là. Comme, ouais. Puis moi, ça me fait chier parce qu'aux States, il y a comme une polémique par rapport à lui Mhm. au sein de la culture hip-hop parce que il y a plein de rappeurs qui vont jamais reconnaître qu'il est comme top 5. Mais Parce que il y en a beaucoup. ce Il y qu'il en a- fait, il n'y a personne d'autre avant lui qui l'a fait, ouais, là. mais il y a quand même beaucoup de rappeurs qui le reconnaissent Ben aussi. oui. Ouais, Mais ouais. comme toutes les big heads vont le dire, Kendrick l'a dit, Ouais. Kane l'a dit, Ouais. Rakim l'a dit. Ouais. À chaque fois qu'il parle d'Eminem, yo, c'est comme, he's the dude. C'est le benchmark. C'est un benchmark. Lyrically, là, c'est comme... c'est Grandmaster Caz dans une entrevue qui disait...
Eminem, c'est un lyricist. Là. C'est comme Exact. on est vraiment dans la technique de la rime poussée. C'est toi qui disais l'autre jour, c'est Ouais. quand dans le Crocodile, là. Ouais, yo, les gars expliquaient comme si c'était... Yo, je pensais que j'étais dans un cours de sciences physiques 436. Donc, puis c'est comme un gars qui a pas fini son secondaire, là. Quand même. Quand même. Comme, quand tu y penses, là. C'est fou. Même chose avec Five Dog. Il y en a plein que c'est ça. Nas aussi. Yo, Ouais. ces gars-là, pour de vrai, c'est comme... Si tu les mettrais, yo, fais un TED Talk sur du lyricism, là, ils t'expliqueraient des affaires, t'es comme... Je suis pas bon. Ouais, ou ça t'incitera à aller écrire. Moi c'est ça. Moi, ce que j'ai nommé, là, c'est vraiment des gars que c'est comme d'une perspective d'un MC. Quand j'écoute ces gars-là, je suis comme, ah, shit, I gotta work on my shit. Puis ça me fait plaisir de le faire. Tu vois ce que je veux dire? Comme Black Thought, là, moi, je me rappelle, le premier album que j'ai acheté avec mon cob, là, quand je me suis trouvé une job en 98, c'était Capital Punishment. C'est le premier album que j'ai acheté. Ça, le single de Sky's the Limit, où il y avait Kick in the Door de Biggie. Mm. Puis, Beware. Beware. Yo, mais mon track sur ce beat-là, et shout out à Mr. Mo, super lyrical, man, avec Black Thought. Mhm. Comme, yo, ce shit-là m'a éclaté le crâne, genre. C'est un sale beat, pour de vrai. Oh my God. Puis ça, c'est Rock Wilder qui a Ouais. produit ça. Mhm. Comme trop pas dans son style de production, là. Non, c'est très vraiment pas. différent. Ouais. Mais maintenant, justement, parce que tu parlais de Black Thought, puis pendant que tu parlais de ton top 5, puis il y a une affaire que je pensais. Black Thought, est-ce que le problème, le fait qu'il est dans The Roots, c'est ça qui fait que les gens comme le laissent souvent derrière dans... Oui. Oui, parce que c'est comme si c'est The Roots qui sort un album et non Black Thought sort un album. C'est ça, parce que si C'est Black souvent Thought, comme ça. parce que si Black Thought aurait sorti 10 albums, ça aurait plus solidifié son ranking. Ouais. Tu vois, comme je pense qu'en 99-2000, il devait sortir un truc qui s'appelait Masterpiece Theater, je pense. Mhm. Un Ok. album, comme un album solo, mais c'est jamais sorti. Mais, tu sais, dans moi, un autre groupe, là, tout style de musique confondu, où est-ce que le membre que tu connais le plus, c'est le batteur. Ouais, mais quoi? Ouais, c'est ça. C'est fucked up. Ben, attends. Ouais. Un membre de musique, je peux te nommer une autre personne. Je peux te demander deux Non, personnes. mais écoute, tu sais, les Beatles, tu peux nommer certains membres. Tu sais, il y a certains groupes. ouais. Mais je veux dire, Dans le rap, c'est rare, là. Non, mais juste en général, parce que le membre que tu connais le plus, ben, il y en a c'est le batteur. Ben, tu sais, t'as Tommy Lee pour Oui, Motley Crue. Motley Crue, Ouais. Travis Barker pour Blink. Ringo Starr, non, parce que Ringo Starr est populaire après. Mais, ouais, OK. You make a valid point. Mais je veux dire, tu sais, Mais The en même temps, Roots- t'as raison. Donc, The t'as Roots, c'est t'as que tu raison. vois Questlove. Puis c'est Ouais. correct aussi, tu sais. Puis Black Thought, puis j'écoutais le Talib Kweli, il avait comme invité il y a quelques semaines, puis Mhm. il disait, tu sais, Black Thought, c'est un peu le cas classique, un gars qui est trop fort pour la ligue. Fait que la ligue Mm. veut pas se faire outshine. Puis Eminem, c'est ça aussi. Tu sais, il y a certains artistes, là, qui sont tellement bons Mhm. que quand tu les invites sur ton track, c'est sûr qu'ils vont te tuer. Mais c'est ça. Puis Ben, le rap, c'est un c'est, sport de compétition, exact. on va se le dire. C'est comme l'affaire de, apparemment, que Tupac avait... c'est pas apparemment. Inspector Deck, oui. Le verse d'Inspector Deck avec Oui, Tupac, ouais. Tu sais, moi, j'étais comme... Quand Inspector Deck il expliquait ça, il disait, ah, les gars, ils ont juste vu mon verse parce que c'était trop faillant, là. Parce que ça, c'est juste l'ego de MC, mais en même temps, quand tu connais le pedigree d'Inspector Deck, t'es comme, ouais, ça se peut. Tu Et sais? moi, je dis toujours qu'Inspector Deck a peut-être un des albums les plus underrated dans le hip-hop. Uncontrolled Substance. Ouais. Puis en plus, le monde qui connaît le story derrière cet album-là, Ouais. c'est un album... L'album qu'on a, c'est pas l'album qui était supposé d'être. Ouais. L'album a été perdu. Ouais. Il y a eu un flood chez Ouais. RZA. L'album a été perdu. Il a dû refaire l'album au complet. Ouais. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de monde du Wu qui sont pas sur l'album. Ouais. Mais l'album est still très solide. Mais, ouais. Ouais, mais Black Thought, c'est ça. Pour moi, c'est comme... Yo, comme... Les gens ont vraiment catch on sur Black Thought, puis tant mieux pour lui, mais c'est vraiment late dans la game, là. Ouais, Et les gens ont vraiment catch on avec son freestyle de 10 minutes à Funk Flex, là. À Hot 97. On dirait qu'ils se sont rappelés que ça avait split. Ouais.
Mais tu sais, pour le vrai, si t'as écouté tous les albums de Roots, t'as écouté ses features, tu sais, t'as écouté... Puis là, après, il a sorti les Streams of Thought, volume 1 et 2. Mhm. Puis qui sont bons, mais je veux dire, tu sais, on n'a clairement pas Black Thought dans son prime. Yeah. Mhm. Et malgré ça, il est quand même top tier. Fait que C'est c'est vrai. comme ça en dit long sur le Ça en pedigree dit de long. Ouais. du MC, là. Déjà, là. Puis déjà là, comme tu sais, t'as donné un shout-out à Jean Grey, mais clairement, il y a beaucoup de filles MC qui manquent souvent dans les top 5. Oui. Puis là, on en a une... Comment on en a une pelletée? Tu sais, MC Light, Queen Latifah, Rod Digger, Bahamadia. Lady of Rage, Lil' Kim. Lil' Kim, Foxy. Foxy, Lauryn Hill. Ouais. On parlait tout à l'heure de Rhapsody. Ouais. Des nouvelles artistes, là. Lyrics Jones, Buck Brown de Détroit. Mhm. Voyons. Mais ça, c'est déjà plus comment, Apani B-Fly, là. C'est la seule fille que je connais qui a un feature avec MF Doom. Let Me Watch, là, sur l'album Victor Vaughn. Tu sais, j'ai l'impression pour les female rappers, Mhm. on dirait qu'on les met pas dans le top 5 parce qu'on dirait qu'on ferait juste un top 5 pour eux autres. Ouais, effectivement. Mais tu sais qu'est-ce qui est fucked up? C'est que elle se retrouverait pas dans un top 5, mais elle se retrouverait dans un top 10. Moi, Peut-être, mais moi, je n'ai pas vraiment entendu Ouais, mais tu dans un top 10. moi, Jean Grey serait dans mon top 10. ouais, mais tu pourrais mettre Lauryn Hill dans un top 10. Non. Pourquoi? J'adore Lauryn Hill. Ouh. Mais J'aime si d'entendre on ça. considère le body of work, non. Non. Je la mettrais pas. Hey. Parce qu'elle a sorti 2 albums avec des Fujis, OK? Oui. Ouais. Blonde and Reality, puis The Score. Ouais. Mhm. Elle a sorti The Miss Education en 98. Ouais, mais Miss Education est tellement un album qui est mis haut. Oui, mais on parle de rap, là. Oui, mais même dans le rap, c'est un album que je trouve qui est souvent mis tellement Ouais. haut. Oh, ouais. C'est comme dans une stratosphère, c'est comme à ne pas toucher. Oui, puis, OK. Mais là, il faut contextualiser historiquement. Oui. L'album sort en 98 ou 99. 99, ouais. Juste après, tu sais, puis comme quelques temps, puis les Fujis étaient encore sur le... Tu sais, t'as eu les Fujis en 96. Ouais. T'as eu The Carnival en 97 de Wyclef. Ouais. Ensuite, Praz a sorti... Ouais. Praz a sorti Ghetto Superstar, qui a été Ouais. un gros hit. Ouais. Fait que tout ça, ça a été des pierres à l'édifice qui ont set up, selon moi, Lauryn pour le Miss Education, qui Mais était sur notre album. Ouais, mais est-ce que le setup, c'est pas plus qu'après qu'elle est faite? Parce que les gens voulaient qu'elle aille solo depuis Killing Me Softly. Puis il y a eu, comment, c'est Act 2 aussi? Qu'il a Oui, mis oui, sur la oui. map c'est- pour- Ouais, exact. Mais depuis ces gens-là, les gens, oh ouais, on veut un album solo. Depuis ce moment-là, déjà là, comme Wyclef et Price, c'est comme, déjà, on s'en fout des autres. Ah, c'est Lauryn Hill. Pourtant, man, Wyclef, Oui, mais Wyclef, c'est comme un peu le brain du truc. c'est le brain du truc, mais il y a du pro. J'ai l'impression que Wyclef a dû comme, il y a eu comme un battery dans son back. Il a dit, yo, I need to prove Oui, something. ouais, peut-être, tu sais, puis, mais là, on parle de rap. Ouais. MCs, là. Ouais. Puis, je veux dire, ouais, The Miss Education is a great album. C'est un album important dans l'histoire de la musique, là. C'est un des Ouais. premiers albums hip-hop à être comme officiellement dans la bibliothèque de Harvard, là. C'est fou, ça. Thank you, Ninth Wonder, for that, d'ailleurs. Mais on parle de skill for skill. Puis c'est pour ça que moi, les gens qui mettent Tupac dans leur top 5, je suis vraiment comme, OK. Non. Ouais. Comme, je comprends, Ouais. au niveau impact, oui. Mais au niveau Moi, skills. je pense que si tu donnes le partenaire le micro, tu donnes à ce rappeur-là que tu dis qui est top 5, tu lui donnes le micro pendant 5 minutes. Le crowd dehors, il faut que tu tear the shit down, tu détruises le shit. Non, Tupac, c'est pas le gars que... Je vais y aller avec Method Man, Redman, Eminem, Biggie. Tu sais, les gars que c'est comme qui peuvent freestyle, puis que c'est comme ça va toujours être dope, Big Daddy Kane, oui. À ce moment-là, tu rentres là-dedans. Maintenant, je vais te poser une question. Hmm. Est-ce que tu dis ça si c'est fait de manière a cappella? Ou si tu fais juste mettre un beat, Tupac pourrait le faire? Moi, c'est a cappella ou pas, man. C'est comme... Hmm.
c'est dans ton ADN. Mm. Quand t'es un MC, Ok. c'est vraiment genre, it doesn't matter. Beat, pas beat, il y a 3 personnes, il y a 5 personnes, il y a 5000 personnes. C'est comme ça, ton talent puis ta lumière va ressortir. Tu vois, comme... Puis il y a aussi le fait que, puis ça c'est moi qui est très old school, mais exemple, Method Man, moi je vais jamais être fâché avec quelqu'un qui dit Yo, Method Man, ou ceux qui mettent Charlie Tuna de De Jurassic Jurassic 5, 5. merci. Mhm. Parce que ces gars-là, quand ils rappent a cappella, c'est comme, tu sens déjà le beat. On dirait que le C'est beat ça. Non. Tu vas pas me prendre dans cette affaire-là. Bon, And we're back. Yo. Bon, OK. Woo! We're back. Yes, sir. Malgré que la vidéo enregistrait puis qu'on est en train de dire des niaiseries. Yup. Bon, qu'on était où, là? On parle pas de Lauryn Hill? Ouais, Lauryn Hill. Yes. Tu sais, il y a des rappeurs que j'aime beaucoup, man. Genre, ou que, tu sais, il y a des rappeurs puis des MC que j'aime beaucoup ou qui disent, des fois, ils ont des rewind factors de fou, là. Mhm. Cette semaine, et là, il faut le dire pour les gens qui nous écoutent, là, Mhm. quand on parlait de ce sujet-là, de ce qu'on avait parlé en préparation d'aujourd'hui, Ouais. on a parlé de Lloyd Banks. Ouais. Lloyd Banks, moi, j'aime beaucoup ce qu'il représente. Blue F, na. Mais il peut pas être. Tu sais, moi, ce gars-là, puis ce que je voulais dire, je sais pas si je l'ai dit là, quand on s'est parlé jeudi, mais Mhm. Mm. Lloyd Banks, il a réconcilié, je pense, l'auditoire hip-hop avec le concept de punchline. Ouais. Punchline King. Ouais, Ouais, depuis, exact. depuis Big L, là, c'est Big L qui avait ce titre-là, genre. Mhm. Et là, personne ne le faisait vraiment de façon aussi organique que lui le fait. C'est vrai. Mhm. Mais en même temps, puis moi, il y a des tracks de Lloyd Banks que j'adore, mais il ne pourra jamais être dans mon top 5 parce que son body of work, puis parce que. Puis Lauryn Hill, puis son body of work, sa discographie est pas assez importante pour moi. Mais là, je pense qu'on part des pommes avec des oranges parce que, ben oui, Skill, MCs, skills. MC Skills, je donne encore à Lauryn Hill. OK. Oui, mais je veux dire, tu sais, The Miseducation, yo, tu peux compter sur les doigts d'une seule main les tracks sur lesquels elle rappe. Lost Ones, Mais c'est ça. Forgive Them Father. C'est pour ça que j'ai de la misère comme avec OK, fait que dans le fond, la partie comme rap. Ouais. Tu sais, OK, Mais parce- moi, Ouais. Mais c'est bon, là. Ok, je comprends. Je lui enlève rien. Mhm. Mais Mais tu sais- le fait que, est-ce que le fait elle chante plus dans ses records que ça, dans le fond, ça la disqualifie de la conversation? Non, ça veut pas. Parce que Erykah Badu, elle dit que c'est une MC. Elle se proclame une MC. Ouais, mais quand- Erykah Badu se proclame pour belle des affaires. MC, she's not. Ouais, the perfume smell like pussy and Yeah, shit. c'est ça, là. Shout out to that. Mais je veux dire que. OK. Mais. Yo. Puis, ouais, elle, c'est bon. C'est sa perspective. Mais tu sais. Je sais pas, man. Lauren, je l'aime fou. Et c'est ça. Elle, c'est comme Lloyd Banks. Je l'aime beaucoup. Mhm. Puis j'adore ce qu'elle représente. Mhm. Mais si tu veux établir un benchmark, là, c'est-à-dire comme un barème de 5 MC qui indéniablement vont tout détruire, Mhm. elle n'est pas là-dedans. Hmm. Selon moi. Mais je l'aime, Je je peux être d'accord l'adore. avec là. ça. Je peux Pardon? comprendre. Je peux être d'accord avec ça. Je peux comprendre. T'as nommé tout à l'heure Lloyd Banks. Mhm. T'as dit qu'il nous a réconciliés avec le côté punchline. Ouais. Est-ce que c'est vraiment vrai? Ou on l'avait déjà avec Jadakiss puis Fabulous? Oh, Ouais, good point. OK. You know what, man? Parce que lui, il s'est proclamé en tant que le punchline king. Lloyd Banks? Oui, il s'est proclamé comme ça. Ouais. Mais il n'a pas nécessairement fait quelque chose de différent de ce que Jadakiss fait déjà. C'est vrai. Non, effectivement. Hmm. Puis, je pense que, et là, je vais me référer à Harry Spears, le comédien, Mhm. qui dit, il dit, au niveau de l'humour, il dit, it's not about who did it first. It's about who did it the best. C'est vrai. Hmm. Puis,
J'adore Jadakiss, j'adore Fabulous. Leur album Freddy Jason, moi, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Ouais, moi aussi. Moi aussi. Vraiment, là? J'ai vraiment aimé aussi. C'était plaisant parce que c'est La- comme... Le monde a eu du beef avec l'album, je sais pas pourquoi. Moi, je trouve qu'il s'écoute très bien. Mais pourquoi les gens ont eu du beef avec l'album? Ben, je pense que c'est l'expectation. Ouais, c'est ça. It was very good. Ben, c'est ça l'affaire. Puis les gens ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que tu peux avoir deux MC qui sont très bons, mais comme créer un album, man, c'est pas juste tes dos plus verses, là. Et des fois, comme il y a Tu sais? des albums que il y a un concept qui est donné, mais que tu ressens aucunement le concept dans l'album. C'est vrai. Là, on l'a senti. Ouais. C'est vrai. Le Freddy vs. Jason, Ouais. on l'a bien senti. Là. Ben, c'est comme Styles P avec Dave East. Oui. Cet album-là est incroyable. Oui, Beloved, là. shout out à Ouais. Davis. Ouais. Shout out à Davis. Pour la- Ouais. The most Fire rapper. the top 5 most disrespectful man. Yo, comme Davis, c'est mon gars. Je peux juste pas encore le mettre là. Ouais. Mais c'est Peut-être- mon gars, Peut-être là. dans 5 ans, ça va être autre chose. Mais ouais, tu sais, il y a toute cette question de... Lloyd Banks, je l'adore, mais je sais qu'il n'est pas dans le... Il est pas dans le top tier. Ouais, puis c'est comme si tu prends tous les MC dans le rap, là, tu sais, je veux dire, il y en a qui sont... que j'adore, mais ils pourront jamais être là. J'aime beaucoup, genre, Bishop Lamont, je l'adore comme rappeur. Rascal, je l'adore comme rappeur. Le West Coast rapper? Ouais. Yeah. Comme Il est Le- dope pour de vrai. il Ouais. lyrically, je sais pas. Il est dope. J'adore MF Doom, là. Je l'ai vu 2 fois en show. Ouais. J'ai comme beaucoup trop de t-shirts de MF Doom chez moi. Mais si on prend des rappeurs que universellement, genre, ils peuvent te donner un 16 de la mort et t'écrire un track, genre, catchy, puis te faire réfléchir sur des trucs, des trucs plus introspectifs, c'est pas tout le monde qui peut rentrer là-dedans, tu sais, selon moi. Ça, j'ai Easy dans cette histoire-là, mais Easy, c'est le petit Shelby du Queens. Ouais, mais je pense que C'est le gars que sa chasse est faite aux 2 jours, là. Yo, C'est- lui pis Naz, C'est yo, comme. c'est les Easy. line-up gods. c'est les nains. Easy, that's my guy, pour de vrai, là. Yo, Quand en 2002, 2001, il a fait I'm Back, Ouais, mais Easy, Oh boy. Easy, tu vois que c'est vraiment. Je trouve que Easy, c'est quand même du recherché parce que le nom de Easy revient pas autant que les noms de Nas. Il est très que oublié. que les Jay-Z. Ouais. C'est comme des fois où est-ce que les gens oublient, puis moi, j'en suis totalement coupable. Big Pun joue. À chaque fois, je dis ah, fuck, c'est vrai, Big Pun. Big Pun, je suis un des rares qui le met dans son top 5. En tout cas, du monde proche de moi, là. Non, je pense pas que t'es le seul. Non, mais du monde proche de moi, je veux dire. Ah, ok, Le monde ok, proche ok. de moi, ouais. souvent, quand j'arrive, puis je dis. Ouais. Parce que Big Pun est toujours mon 5e. Mhm. Mais quand je dis Big Pun, tout le monde est comme. Really? Top et Nori, vous avez quelque chose en commun, man. Yo, écoute. Le dernier épisode du podcast, ils ont fait le top 5, puis lui, il a mis Big Pun dedans. Oui, Ouais, mais Big Pun, c'est legit. mais Big Pun, c'est son meilleur ami. C'est le meilleur Ouais. ami à Nori. Ouais. Ouais, ça, c'est sûr, ils ont une c'est connexion. sûr. Mais juste lyrically, je veux dire, tu sais, Ben oui, Big Pun mérite d'être dans un top 5. Yo. comme tu sais, il y a juste des gens qui ont ça dans la peau, man, que c'est, ils sont faits pour game change un peu, là, tu sais. Mais maintenant, il y a une autre affaire. Maintenant, dans la discussion aussi du top 5, comme on débattait, on parlait tout à l'heure, Tupac revient souvent. Ouais. Dans nous trois, il n'est pas dans notre top 5. Pourquoi vous pensez que les gens mettent tout le temps Tupac dans le top 5? Des fois, c'est par défaut. Pourquoi par défaut? Il y en a, c'est par défaut parce qu'ils sont comme. S'il faut que je paraisse intelligent, je suis obligé de le mettre. Hmm. Il y en a, je dis très ouvertement, là. Comme il y en a que, pour de vrai, ils mettent Tupac dans leur top 5 parce que c'est la chose logique à dire. Mais pour de vrai, ils n'ont pas nécessairement analysé la carrière ou lyrically qui était vraiment Tupac. C'est comme si, genre, c'est la mode, mettre Tupac dans son top 5. Mais est-ce que tu penses que les gens sont amoureux du personnage et non des skills? Il y en a, c'est ça. Moi, je pense que c'est ça. Là. Il y en a, c'est ça. En majorité, c'est ce qui représente, là. Tupac a fait tout ce que n'importe qui aurait voulu faire au système, Mhm. Oui. mais qu'on peut pas, parce que on est un peu pris par des conventions, puis par toutes sortes de choses. Mais tu sais, genre, tirer sur un policier. C'est parce que tu sais, Tupac aussi. Surtout maintenant, là, tu comprends ce que je veux dire? Not today, sir. Mais tu sais, C'est parce que, tu sais, Tupac aussi, il est, avant que le mot existe, là,
il était un raptiviste avant que le mot existe. C'est vrai. Tu sais? Fait qu'il y a beaucoup de monde qui sont derrière ça. Ouais. Aussi, genre. Puis c'est correct, là. Moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est juste moi, il vient pas me chercher de cette manière-là. Mais c'est parce qu'il y avait l'affaire, justement, Thug Life, bébé. C'est comme, il a amené Il y a tout. ça. Il y a eu ça tu sais, aussi tu qui a sais, il y amené. il y a le look. Mais tu sais, c'est comme Kenny a dit l'épisode d'avant. Quand tu fais juste analyser Hit 'em Up, Hit 'em Up, c'est pas un disque qui est vraiment exceptionnel. Là. Non, Ouais. vraiment pas. C'est juste dire des vérités. L'instrumental est solide. Ouais. Comme, oui, OK, le fait qu'il s'attaque de cette manière-là, de le fuck this, fuck that, puis tout le monde est comme, oh! Mais quand tu analyses, pour de vrai, le body au complet, c'est pas formidable. C'est la même façon, comme je disais, il y a du monde que, pour de vrai, ils vont pas être d'accord avec moi. Mais comme j'ai déjà dit une fois, je ne trouve pas que même est un great lyricist. Non. Je trouve que c'est un bon rapper. Ouais. Je trouve que c'est un bon, c'est un pense très bon que- entertainer. Ouais. Mais Ouais. quand tu décortiques tout ce qu'il a dit pour de vrai, C'est un des lyricist. fois tu regardes, t'es comme, mais il n'y a rien dit de sérieux, non? Ouais, Il y a mais- juste chanté Non, vite. non, mais des fois, je pense que... Non, des fois, c'est pas ça pour tout le temps. Mais, Mais des fois, ça arrive que quand. Tu sais, c'est comme. À un moment donné, il y avait un challenge là-dessus, là, sur IG. Le challenge avec son verse sur le beat de Chris Brown. Ouais. OK? On s'entend. Quand il donne le verse, quand tu l'écoutes, t'es comme, yo, c'est insane à la vitesse qu'il va. Ouais. Mais quand tu analyses tout ce qu'il a dit, il n'y a rien dit de sérieux, là. Non, C'est dans ça que je veux cette, dire. dans cette situation-là, mais je pense que ça prend un certain skills pour faire ça. Parce Oui, qu'il y a oui, pas, oui, oui. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde sur la planète qui peut faire qu'est-ce qu'il fait. Non, ça, c'est clair. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? C'est a fact. Quand Ça, c'est c'est clair. rendu que tu rhymes en vitesse, pour de vrai, tu rhymes 1,5 fois le temps que quelqu'un de normal, là, Mhm. t'es fou, là. Tu comprends? Ouais. Fait que je pense que c'est ça aussi. C'est sûr et certain, si tu lis les lyrics, ça ne veut rien dire. Mais je pense en même temps, si tu regardes le body of work de Busta sur plein d'affaires, il y a des affaires il dit des affaires quand même sérieux quand même. Il y a au moins Oh, trois oui, non, albums non, de sa mais ça, discographie, c'est dans les meilleurs, selon moi, dans les meilleurs albums de rap ever. De quoi? Busta, je pense qu'il y a au moins 3 albums dans sa discographie. After Disaster Strikes. Dans Disaster Je Strikes. veux dire, comme The Coming, Ouais. Extension Level Event, Ouais. puis Disaster Strike. Ouais, c'est selon les trois moi. meilleurs. Ouais. Genesis? Genesis, Ben, ça a commencé à légèrement être un Mais peu. que genre en- l'album, du début à la fin, you go back to it, puis t'es comme, oh, that's Ouais, the mais parce shit. que. Ouais, parce que Mais c'est- sous Genesis, il y a des gros beats, là. Ouais, mais Oui. c'est Dr. C'est Dre. vrai. Mais c'est Dr. Dre qui Voilà, était la machine. là-dessus, Ouais. Mais je veux juste dire comme, you can pick whatever 3, je pense. Mais tu sais, c'est ce genre d'artiste-là aussi. Ouais. Tu sais, comme, tu peux ne pas aimer Jay-Z comme rapper ou comme MC. D'ailleurs, il n'est pas dans notre top 5. Non. À personne. Ouais, C'est ouais. ça. Puis moi, c'est ça, c'est la perspective aussi d'un MC, étant moi-même un MC qui fait du rap. Il y a Tu sais, Matai. c'est vraiment les gars qui me... Shit, man, comme Black Thought, comme il y a un track avec Toby Wigway, là, puis Black Thought, puis qui s'appelle Father Figure. C'est Toby Wigway, Black Thought, puis Royce. Puis après, quand j'ai entendu ça, j'étais comme, ah, man, I gotta go write some shit. C'est comme, ça me donne le goût, ça m'inspire. Puis moi, je pense que il y a des artistes qui font ça. Jay-Z m'inspirait à une certaine époque, mais que constamment Black Thought, moi je pense que Elzai, Skyzoo, Royce, puis Sean Price, ça c'est les 5 artistes, les 5 MCs qui selon moi m'ont toujours poussé à genre, yo, je vais écrire. Puis des fois je vais écrire physiquement, là. Je vais écrire sur un bout de papier, là. Tu sais, moi, je respecte tout ce que Jay-Z a fait. Pour de vrai, là. Comme je suis chill avec tout ce qu'il a fait. Comme avoir un vignoble. Il est là, je suis vignoble. Allez checker l'épisode 17 si vous voulez Ouais, savoir. ouais, c'est ça. Mais non, je respecte je respecte tout ce que Jay-Z a fait. But, la seule affaire, c'est que je pense que tu sais, Jay-Z, tu vois, comme quand tu parles de monde qui t'ont inspiré, et tout, que dès que tu l'entends, tu les entends, tu as envie d'aller écrire. Ouais. C'est pour ça que Jay-Z, quand tu le vois en show, t'es comme shit, I want to be a rapper. Ouais. Tu sais, c'est plus ça pour Jay-Z. Ouais. Jamais Mais vu quand en show. j'écoute Jay. Non, moi, ça, moi, Yo, faudrait que vous alliez voir là, il y a un show de lui à Webster Hall, je pense. Mais c'est seulement un show sur Tidal. Mais il fait juste les B-sides. Fait que toutes les tracks que si t'es un fan de Jay-Z, qui fait jamais en show là, tu sais, genre
Les beats plus obscurs dans les albums. Ouais, Ah. Devils, The Evils, Ignorant Shit, Politics as Usual. Comme moi, j'étais vraiment comme. C'est comme 1h30, 2 heures, là. Mhm. C'est bon, là. C'est vraiment bon. Mais bon. Mais, ouais, oui, je comprends tout à fait. C'est assez. Tu sais, moi, Jay-Z, il fait un temps, j'étais comme. Tu sais, comme le run 2000 à 2000, jusqu'au Black Album, là, genre 2003-2004, là, j'étais comme, yo, ce gars-là était intouchable. Là, tu sais. Mais tu sais, Ouais. si je dois dire la vérité, là, pourquoi je ne mets pas Jay-Z dans mon top 10, c'est à cause de Nas. C'est aussi simple que ça. Parce que quand Jay-Z a fait Blueprint, Ouais. puis Nas a retaliate avec Stillmatic, Bâton. écoute, Ces 2 albums-là, Ok. man. tu sais, moi je dis toujours, puis comme il y a du monde qui me dit, toi tu viens de Queens, mais c'est juste que tu le sais pas. Moi, Non real talk là, moi, comme moi, je vais de vrai là. je vais raconter une histoire. Tu sais, plutôt avant que tu viennes, Kenny, moi puis Ben, on était en train de parler, puis je disais souvent, il y a des choses dans ta vie que tu vas te rappeler ou que les gens disent, que tu vas te rappeler jusqu'à la fin de ta vie quand tu vas mourir. Oh, this is me. Puis, l'affaire de Nas, c'est tellement grave parce que je me rappelle encore, OK, ça, c'est la première fois que j'ai entendu Ether, OK? Nous, on est là, dans notre cours de... Parce qu'on avait un cours d'art plastique. Puis, dans le cours d'art plastique, on pouvait mettre de la musique. J'avais négocié avec le prof. On avait négocié avec le prof. Ah, on veut mettre de la musique, whatever, nanana. Ce gars-là, il arrive comme une espèce de bandit dans la nuit. Yo, guys, j'ai un beat à mettre. Ah, vas-y, man. Moi, je suis là, je dessine comme un innocent. C'est là que j'ai compris que la vie était fucked up. Puis j'entends là. Puis il monte le son en plus avant qu'il met. Il s'en va. Ouais! Puis il reste pas à côté de la radio. Il s'en va. Fuck Jay-Z. What's up, niggas? C'est comme. Là, je suis comme. OK, let me turn this down. Ça c'est dans, tu sais, il faut que je donne un shout-out à ça. Shout-out à mon gars Joe Cool. Joe Cool, dans le fond, c'est un partenaire que j'ai qui, lui, dans le temps, il faisait affaire avec son cousin des States qui lui envoyait les nouveautés. On parle de 2000-2001, là. Dans le temps que c'était brand new. Puis, il est allé à Nuit Blanche. Il y avait une petite section à Nuit Blanche. C'était comme sa chronique. Avec dans le temps, ça s'appelait le Double MI Entertainment. Yo, that was the good old days, man. Puis, il est arrivé l'autre bord. Puis, il sortait tous les affaires. Puis, quand je te dis ça, c'est que je l'entendais à la radio, mais il est devenu mon partenaire vraiment plus longtemps après. Là. OK. Fait que là, là, il arrive, il met le Jay-Z. J'étais comme, is that possible? Comme si Nas a vraiment dit ça. Puis là, moi, tout de suite, j'ai couru, j'étais sous le nez, j'étais allé chercher. Puis en même temps, j'avais entendu le Destroy and Rebuild que Nas avait fait. Où est-ce qu'il a lagué Prodigy, Nature, Ouais. et puis Cormega. Ouais. Ouais. Puis c'est 3 gros rappeurs, là. Gros beat, ça, vraiment. Mais tu comprends? Puis il avait repris le concept de The Bridge is Over. Tu comprends? Ouais. Et là, moi, j'étais arrivé, j'ai pris tout ça. J'étais allé au school. J'étais chaud. Je pouvais pas me tenir, là. Comme, moi, le beat jouait dans ma tête en loup. Oh my God! Fait que quand j'ai mis le beat, tout le monde a fait comme, what? Les blancs de la classe étaient traumatisés, en fait. Parce qu'ils savaient pas non plus qu'est-ce qui se passait. Même nous, on savait qu'est-ce qui se passait, mais on était comme... C'est comme si quelqu'un avait dit « fuck God Yo, non, yo, parce que... ». C'était quasiment ça, en fait. Puis tu sais, c'est fou parce que l'instrumental de Yito est pas fameux, là. Non, mais il est menaçant. On Mais dirait. mais c'est ça, mais t'es tellement concentré sur qu'est-ce qu'il dit, t'es comme, wow, l'instrumental Moi, a j'ai jamais vraiment aimé toi, mais effectivement, là... You Tybo ho. Tu sais, mais le Destroy and Rebuild que Nas a fait, là. Wow. 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 Je me rappelle encore que j'étais là, j'étais en train de dessiner, puis j'ai fait comme... Yo, c'est quoi qui se passe, man? Ça m'a fait mal parce que Prodigy, c'est mon gars. Ouais. Mais en même temps, tu sais, je pense que ça a pris ça. Ça a pris ça pour que les gars puissent se réconcilier un peu, je pense. Aussi. Nas va toujours, pour moi, être one of the greatest, puis comme c'est facile de dire Illmatic, là. Mais c'est un album qui a bien vieilli, C'est vrai. indéniablement. Till this day. Ouais, mais Stillmatic, là, puis tout ce qui s'est passé en 2001 avec Jay-Z, man,
quand Nas venait de sortir deux albums, que les gens n'avaient pas tant fil, là. Les gens avaient fil, genre, You Owe Me, Nas is like, I Gave You Power. Voilà. Certains tracks comme... Tu sais, puis moi, ce que j'aime avec Nas, c'est que, yo, c'est un auteur de feu, man. Comme ces concepts de track, j'ai jamais vu des personnes le faire ou y penser ou arriver proche. Tu sais, des tracks comme I Gave You Power ou Rewind. Ouf. OK. Des tracks comme Book of Rhymes. Ouais. Tu sais, où est-ce que c'est vraiment... Tu sais, c'est vraiment comme... OK, le panier a pensé à des concepts que, genre, comme... One Mic. Il rentre... Ouais, One Mic. One Mic. Ouais, One Mic. Tu sais, je veux dire... puis un peu, tu sais, sur Godson aussi, j'en parlais... Il était sur une run de ce moment-là. Ouais. Ouais. Mais tu sais, Dance with My Mama, Ouais. le dernier track, là, ou l'avant-dernier, le dernier, c'est comme, yo, comme ce gars-là, man, a une vision de l'écriture de texte Mais de fou, là. dans cette période-là, beaucoup de monde le donnait à Jay-Z. Est-ce que c'est parce que Jay-Z, comme qu'on voit LeBron, parce qu'il était extrêmement actif, c'est pour ça que les gens le donnaient tout le temps à Jay-Z? Non, mais il était comme, écoute, genre de... Comme Jay-Z est un géant, là. Cette Ouais. période-là. Jay-Z était un géant, Parce que- mais il y avait une machine aussi Def devant Jam, lui, ouais. comme... qui était quelque chose, là. Ouais, Rock- ouais, il y Parce avait... que c'est parce que... Rockefeller, ouais. Ouais, Mais mais... c'est ça, c'est parce que Rockefeller était déjà très enragé à ce moment-là. Ouais, puis- mais c'était plus, je pense, plus que Rockefeller n'avait pas besoin de Def Jam, mais Def Jam avait besoin de Rockefeller. Mais oui, Oui. Ça, c'était, Oui. ça c'est sans équivoque. mais oui. Parce que, tu sais, Jay-Z, quand il a sorti Blueprint, on s'entend, Blueprint est sorti, puis il y avait Benny Siegel était en train de buzz. Mais Fiswick faisait rien à part avoir des belles casquettes. On s'entend, là? À l'envers! À l'envers, en What plus. team? What team? What team are you representing? Tu sais, let's be real. Mais là, après ça, t'entends Jay-Z qui rentre sur un What We Do de Freeway. Mhm. On se comprend. On se comprend, tu sais. Fait que, tu sais, t'as Jay-Z là-dessus. Puis là, en plus de ça, comme t'as d'autres mondes qui commencent à se positionner aussi. Mhm. Parce que Nas, lui, était juste tout seul. C'est vrai. Nas a essayé de nous vendre Braveheart, mais on s'entend. Ça a chié comme... Ça n'a pas fonctionné. Horse, Ça- man. Horse, guys. Ça The booty filler. n'a pas fonctionné. Tu sais, t'arrives, t'essayes de faire Quick to Back Down avec Lil Jon. I'm sorry. C'est vrai. Quand tu nous as donné Uchiwali avant. Ça, j'ai Écoute, jamais compris cette affaire-là. J'ai pas compris. Uchiwali? Vraiment. Ouais. Ouais. Gros beat, man. Gros beat. Oui, mais gros beat. C'était comme... Mais Quick to Back Down avec Lil Jon, je suis désolé, ça fonctionne Yeah, pas. OK. Non. Mais c'est ça, mais en même temps, Lil Jon, c'était le gars qui bossait. Genre, tu sais, comme... Il commençait à se faire comme aussi, et puis les gens... C'était comme le way to go. Ouais. Lil Jon, puis c'est comme, OK, même... C'est quoi le Real Gangsters de Mobb Deep avec Lil Jon? C'est Ouais. n'importe quoi, là. Ouais. Ça va avoir. C'est n'importe quoi, cette chanson-là. là. Et pourtant, cet album-là est bon. mais le beat- America's Nightmare? là? Ouais. Ouais, vraiment. Mais le beat, juste par rapport au de Le vrai. beat avec Alchemist, là. Got It Twisted. Ouais. J'avais toujours l'impression d'avoir un manteau de fourrure, même si j'avais juste un oubli troué sur moi. Yo, that's that glamorous shit, man! OK. Mais c'est le comeback, tu sais. Nas n'était pas dans une bonne position, là, avec le takeover Non. de Jay-Z. Non. Puis quand il est venu avec Ether, j'étais comme, oh, OK, this dude is going for the throat. Yo, He's c'était going fou. for the jugular. C'était fou, ça. Tu sais, puis de sortir Stillmatic, tu sais, puis de le nommer Stillmatic, moi, j'étais comme, oh, Nas joue sa carrière un peu, là. Tu sais, Ouais, à l'époque, ouais. là. Tu sais, puis c'est comme à une époque parce qu'il n'y avait pas de social media, fait que t'as pas le luxe d'expliquer ce que tu sors. Mon gars, si Non. Twitter existait quand Nas puis Jay-Z avaient leur beef, my God. Mais c'est tellement bon, là. Puis tu vois, au même titre que Lloyd Banks a re-spark ou a comme réconcilié le hip-hop avec le concept de punchlines, le battle Jay-Z et Nas a réconcilié le hip-hop avec le battle. Moi, là, j'ai jamais Ouais. vu autant de jeunes back then à Montréal Nord qui voulaient juste y mettre un beat, on va battle. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. J'avais vrai, jamais, c'est vrai. j'avais jamais vu ça. Mais Ouais, c'est- c'est vrai. dans À cette- ce niveau-là. Dans cette période-là, il y avait vraiment une grosse ascension justement de battle. J'en ai fait moi-même dans le temps. Puis c'est comme, tout le monde, let's battle. Let's put a record. Ouais. C'est comme, Man instru, puis on Nigga. spit. Mais ça fait partie des meilleures conversations que j'ai eues. Ben, Cet environnement-là. Là. ouais, Ouais. ça, c'est du barbershop talk
de la mort. Là. C'est vrai. Puis tu sais, comme, tu sais, Nas, comme tu disais, comme par rapport au Destroy and Rebuild, il y a vraiment spark beaucoup de gars. Parce que Nature, quand il a pris le hit là-dedans, il a sorti un album tout de suite après. Il a sorti un beat. We ain't friends. Oh mon dieu. Mais le No beat, more. le beat, c'est un gros beat. Yo, à chaque fois que Yo, c'est un gros beat. Yo, Bird, à chaque fois dans ce temps-là, il me menaçait. À chaque fois, il mettait le beat. C'est comme, ben là! We ain't friends. No more. Ça, c'est l'impact de Nas. Puis maintenant, tu sais, je veux dire, comme tu regardes ici, à un moment donné, il y a une situation, lui puis Nori. Comment ça que Nas a du bien avec tous les gars de son hood, là, ou tous les gars de Queens? Mais, puis, OK, mais... Ils sont trop. Ils sont beaucoup Ouais, trop. mais en même temps, Nas, c'est lui, là, le Chosen One. Ouais. C'est lui, puis comme ça, t'es d'autres gars, tu te dis, shit, moi, I wanna be on, je veux qu'on me remarque. Yo, I'm gonna get at the head dude. Tu sais, je vais aller au trône, là. Moi, peu Exact. importe qui est assis sur le trône, je vais lui couper la tête, tu sais. Si je me trompe pas, je pense que c'est Cormega qui avait, dans un freestyle, je pense que c'est à Hot 97, il y a longtemps, là, il y avait, j'ai oublié qui avait, je pense qu'il y avait 10 Nas, parce que à ce moment-là, Cormega n'était pas encore sûr d'être dans The Frame. Ah ouais. Ouais. C'était pas encore confirmé qu'il allait être dans The Frame, genre. C'est comme si, en faisant ça, ils ont fait comme, oh, ok, he's serious. Fait qu'ils l'ont mis dedans. Wow. Mais pour tout, OK, là, le top 5. Là, tu voulais qu'on arrive à un consensus sur le top 5 du Sharpshooters. This is not going to be possible. Moi, C'est je- impossible. C'est impossible. Non. Parce que C'est je pense qu'on a chacun notre top 5 pour des raisons extrêmement valables. Faudrait quasiment qu'on fasse un bracket à la... comment ils appellent ça? Quand ils font le truc du... March Madness? Ouais, faudrait quand même en faire un Yo. truc à la March Madness pour arriver à une conclusion. Yo, tu sais quoi? Il y a shout out to Historian Threads. C'est comme un shop de vêtements urbains black owned aux States. Et eux, pour le March Madness, ils ont fait comme un tableau avec 64 albums. Quel est le meilleur album de hip-hop, de rap de tous les temps? Wow. Puis ils ont fait des brackets, 4 brackets par décennie. Wow. Années That's nice. 80, 90, 2000, 2010. Mhm. Puis moi, j'étais vraiment... T'étais investi, là. J'étais investi, mon gars, là-dedans. Puis, eux et moi, on a déjà comme un genre de partnership on the side, mais, tu sais, Ah, cool. moi, je réécrivais, j'étais comme, yo, à un moment donné, là, tu sais, qu'est-ce que tu choisis, là, genre, dans les années 2000, entre, justement, The Blueprint puis Stillmatic? Tu sais? Ouais. Blueprint et Stillmatic. Ou genre... Stillmatic. Hein? Stillmatic. Ouais, mais ça c'est comme peut-être un peu... Puis même là, non, moi, je sais pas, comme, pour de vrai, en toute honnêteté, ces deux albums-là que j'écoute le plus, c'est The Blueprint. Wow. Wow. Honnêtement, Moi, je... mais en même Ouais. temps, quand j'y pense, là, je veux dire, comme Stillmatic, Got Yourself a Gun, You're Ouais, the c'est Man, Rewind, yo, il y a The One Mic, tu sais, il y a... Ça fait longtemps que je parle. Oh, got yourself a gun. That was a good track. Ouais. Ouais. Slave Heart of a King. Ouais. Smoking. Oh my God! Est-ce que tu comprends? Oh my God! Mais tu sais, genre, comment, tu sais, disons, bracket des années 90, qu'est-ce que tu choisis entre It's Dark and Hell is Hot de DMX puis Capital Punishment? Ouais, mais là, c'est comme ça. Ce era-là... Moi, Ce era-là est bizarre parce que ça a tellement été dominé par du monde. les années 90? Ouais, parce que tu pourrais aller plus mais plus dans la période comme genre 97 à 99, c'était insane. Et c'est la force de ce era-là. Ouais. Comment tu... C'est la compétition. Italians versus It Was Written. Ah, ben là. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme... Tu sais, où voyons... Ouais, mais là, c'est pas vraiment juste. Parce que, Mais eux, c'était là-dedans, là. Oui, Comme oui, Historian ils sont Threads, dedans. shout out to y'all. mais c'est parce que c'est pas vraiment juste parce que, tu sais, je dois y aller avec It Was Written, mais c'est pas parce que Aliens est mauvais. Non. Non, mais c'est... Ouais, non, C'est pas parce que c'est mauvais, c'est parce que j'ai été put on sur le cast plus tard. Oui.
Vraiment plus tard. là. Ouais. Mais les gars, là, je te dis, là, je vous enverrai je vais essayer de trouver leur bracket, là. Hmm. Tu sais, mais j'étais vraiment comme, yo, les gars, vous m'emmerdez. C'est comme The Fix de Scarface versus The Documentary de Game. Oh non, non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, ça. Non, mais c'est pas la même c'est ce genre de match-up-là qu'il y avait, Non, là. non, 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 c'est pas la même chose. Non, Parce que tu prends Guess Who's Berserk, c'est fini, là. C'est ça. Oh non, 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 non. Non, 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 mais non. Oh, mais non. Mais tu comprends? Ok, c'est peut-être un peu trop facile. Mais disons, Mais non, tu mais. mets cet album-là versus... Puis là-dedans, il y avait My Block. Ben non. Scarface? Ben Ah, non. non, non, Ben non, 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 ben non, ben non, ben non. Mais disons, disons tu prends The Fix, puis tu prends 2000 Show de Little Brother. Oh! Là, c'est pas pareil. Là, non, on a un problème. C'est pas la même Ah, chose. c'est pas la C'est même chose. compliqué. Là, c'est compliqué. Mais avec Documentary, c'est très ça que je facile. vous dis, les gars de Historian Threads, y'all was fucking me up during March Madness. Y'all was fucking me up. Moi, j'écrivais aux gars, aux gens qui postaient dans leur story, je suis comme, yo, I can't work right now. Comme pour de vrai, vos match-up, tu sais... C'est des trucs de fou. Merde, là, genre. Ouais. Enter the, tu sais, voyons. Enter the Wu, le premier album de Wu-Tang, versus The Score. Qui tu choisis? Lequel tu choisis? Impossible! Tu comprends ce que je veux dire? Que légèrement. Légèrement. Wu-Tang? You see what I'm saying? Tu vois, mais- Yo, moi, mais- I was on this shit every day. Moi, je suis comme, yo, guys, like, I can't work. Stop it. This is not normal. Comme stop it, genre. Oh my God! Tu sais pourquoi je peux donner, pour moi, je peux donner un petit hedge à The Score? C'est tout le feeling que l'album emmenait. Ah, ouais. Ouais, c'est sûr et certain. Puis parce C'est que- ça l'affaire. Puis pour qui on est, nous autres. là. Exact. Ouais, C'est exact. que j'allais dire. C'est ça l'affaire. Exact. Mais bon, là, on s'éloigne vraiment du sujet, mais shout out to Historian Threads. Y'all was fucking me up during March Madness, and y'all know because y'all answered me like y'all was having fun with me, mais shout out à vous autres. Mais my God. c'est juste qu'on ne pourra pas avoir un top 5. Mais je Non. pense que nos 3 top 5 sont extrêmement relevant. Quand même très relevant. Donc, Ouais. Mais est-ce que vous Ouais. avez un numéro 1? non, là, on a un problème. Là, ça marchera pas. Moi, j'aurais pensé que ton numéro 1, ça aurait été Eminem. Non, Pour comment je te connais. non. Mon numéro 1, c'est probablement Biggie. C'est quoi, man? Il n'est même pas dans mon top 5, mais moi, mon numéro 1 serait probablement Biggie aussi. Mais je pense qu'il y a des rappeurs qui... C'est fou, hein, Ouais. parce qu'il pense. Ouais. Puis moi, mon rappeur préféré, c'est Méthode. Fait que ça a du sens avec ce que tu as proposé au début dans ton top 5. Parce que il y a- Oui. il est dans le Ouais. top 5. Fait que Qui? on est- Méthode? Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. On est d'accord. Mais, yo, c'est une... Puis, pour ceux qui nous regardent, là, il faut dire, là, entre amateurs de hip-hop, là, c'est une discussion qu'on a régulièrement. Très régulièrement. OK? Fait que, puis l'idée aussi, c'est de savoir avec qui... Tu sais, même chose avec le chapeau de paille. Tu veux savoir à qui t'as affaire, avec qui tu marches dans la rue. Si, genre, disons, ton top 5, là, il y a genre, mettons, là, je dis ça en joke, là, mais disons, ton top 5, il y a Cire Pathétique, comment on pourra pas Ah, marcher non. Je vais lancer des graines de tournesol. Ça fonctionnera pas. Je vais aller acheter un sac de graines de tournesol pour te les lancer. Oh my Parce God. que je suis pas sûr que je viens à ton mariage. là. Écoutez, C'est pas sûr. You get married, congratulations, I ain't coming. I come it. That shit you said the other Mais, day. écoutez, je pense que, comme vous dites, puis on va bientôt closer pour l'épisode 21. C'est dur de donner son top 5. Ouais. C'est quelque chose d'extrêmement difficile parce qu'on n'a pas aussi parlé de groupe. Tout à l'heure, on parlait des femmes MC. Mais on peut pas avoir de groupe. Ouais, parce que là, ça commence à être dur. On peut pas avoir de groupe. Outkast versus Wu-Tang. Ah, yo, fais pas Mais ça. c'est ça que je choisis, les gars! Yo, moi, Non, je mais dis, il c'est y a- pas il y a- des... Pose pas des questions comme Il y a ça, trop de talent du G. côté de Wu-Tang. Il y a trop de talent du côté de Wu-Tang. Yo, j'aurais plus de facilité que tu me dis est-ce qu'on s'en va en guerre en Irak que cette question-là. No, that's a problem. You need to relax. Ouais, You need to calm the fuck down. like, si tu me dis on s'en va envahir la planète Mars, je veux dire oui. Mais viens pas me demander à propos de 80 Aliens versus Wu-Tang. Je suis pas Je capable. suis d'accord avec toi. Au niveau de... Là, je vais juste closer ça, là. Mhm. Je suis d'accord avec toi. Il y a plus de talent au niveau du Wu-Tang parce qu'ils sont plus. Mhm. Mais
au niveau de la discographie, Outkast a une meilleure discographie, selon moi, que Wu-Tang. Oh mon Dieu. Ah non, C'est débattable. oh mon Dieu, non, faut pas rentrer dans Yo, cette discussion-là. Southern Playalistic, Aliens, Aquemini. C'est parce que le problème de Wu-Tang, Yo, c'est... Wu-Tang, tu sais, 36. C'est quoi? The W? Ouais. Je pense que c'est l'album qui avait Gravel Pit, là. C'est W? C'est pas... Je pense que c'est l'album qui est problématique. Iron Flag? Non, c'est W. Non, Iron Flag, c'est après. Parce que Iron Flag avait Pinky Ring. Pinky Ring, c'est solide à mort. Ouais. Tu sais? Moi, j'aime bien Back in the Game. Oui. Le track avec Mr. C'est comme, Ah, il est solide. ça n'a pas rapport, mais ça fit parfaitement avec le Oh my Non, God. c'est solide. Mais tu sais, avant de conclure, je veux savoir c'est qui votre grand oublié. Grand oublié. Est-ce qu'on peut aller dans les mentions honorables, genre? Tu peux. Fonte. Redman. That's a good one. Toi, c'est qui le tien? Ou la tienne? Tu vois, j'avais DMX, mais j'avais aussi LL Cool J. Mais LL Cool J, c'est pas parce que je l'aime. C'est vraiment parce que pour Qu'est-ce ce qu'il qu'il représente. représente. Mhm. Mais pour moi, il n'est même pas dans mon top 20. Aussi, moi, je vais dire quelque chose. Le meilleur groupe de tous les temps, c'est Beastie Boys. Fight me. Débattable. Non. Fight me. Nah, kind of License to Ill. Fa- Check your head. Fight me! Boutique. Ill Communication. C'est peut-être Yo. le meilleur groupe de tous les I temps. will never fight you over this, ever. I kind of agree. Parce que pour de vrai, leurs 4 albums, là, back à back, que t'es comme... Et si ça n'aurait pas été deux autres, on n'aurait pas eu Def Jam, puis on n'aurait pas eu LL Cool J. Yo. You got that right. Ding, 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 ding. Ouais. You got that right. Rest in peace to MCA, man. Pour Yeah, de vrai. MCA, rest in peace. Puis... Puis, C'était l'anniversaire de sa mort. ouais, c'est vrai. Puis, je vais vous laisser sur une dernière chose parce que moi, on m'a juré. Est-ce qu'un hot dog, c'est un sandwich? OK, you know what, man? Non. Est-ce You know what? qu'un hot dog, c'est un Man. sandwich? Who's the better rapper, Queen Latifah or MC Lyte? Queen Latifah. Est-ce que OK. hot dog, c'est un sandwich? Leave it alone. Moi, c'est ça les vraies questions. Ça, là, c'est la base de l'univers. Mesdames et messieurs, je veux savoir, est-ce que hot dog, c'est un sandwich? Comme le top 5, c'est très controversé, est-ce que hot dog, c'est un sandwich, c'est aussi controversé? J'ai des gens qui m'ont juré cette semaine. J'aimerais préciser quelque chose. Quoi? J'aimerais que tu donnes ton chose à toi parce que je veux pas de réponse. At Candy_West, est-ce que hot dog, c'est un sandwich? Allez le checker lui. Puis c'est quoi ton top 5? Est-ce Ton top 5 manger? Non. Top 5 de rapper. Mais Ok, tu peux en parler si tu veux. Mais moi, Ouais. je sais, est-ce qu'un hot dog, c'est un sandwich? Est-ce qu'une pizza, c'est peut-être une sandwich? Là, t'abuses. Tu comprends? Comme, est-ce que peanut butter and jam, est-ce que c'est un sandwich? Est-ce que pâté codé, c'est une entrée? Yo, G, man! Yo, faut que t'arrêtes, G. Faut que t'arrêtes. On essaie de gagner en crédibilité. Toi, avec tes suppositions, Écoutez, est-ce qu'une étoile est Je une crois. lumière? Non, là, on commence à rentrer Est-ce dans que ce- mango... Non. Premièrement, là, je crois que cet épisode-ci va être nominé pour un gala dynastie. C'est cet épisode-là. Cet épisode-là veut tout dire. Est-ce que hot dog, c'est un sandwich? Real people want to know. Real people, le Québec veut savoir. Le Québec va savoir. Est-ce qu'un hot dog, c'est un sandwich ou non? Toi, là, quand tu rentres chez vous avec ta moutarde puis ton ketchup, puis tu prends ton hot dog, puis tu mets un pain dedans, c'est un sandwich, tabarnak? Puis après ça, on se demande pourquoi il y a du monde avec qui je peux pas marcher. Est-ce qu'un partenaire existe vraiment si sa cote de crédit n'est pas en forme? Le Québec veut savoir. Le Québec veut savoir. Oh my God. OK. This was the Sharpshooter Podcast. Yeah. Donnez vos socials avant qu'on s'en aille là. JR Bamba, c'est un an. Sur IG.
Simon Says Go sur IG, Bars and Cars sur IG. Et le dernier, mais non le moins de blague, The Hood. Yo, j'ai été actif cette semaine. J'ai acheté 2 nouveaux wavecap. Je fais des votes. J'ai acheté un wavecap bleu, un wavecap jaune, you know. Puis là, you know, I'm taking pictures in a white beater. Come and get me! Blad. Blad du Hood, Pas s'il même vous plaît. Blad. Vladimir the Hood. Oh my God. Et pour ma part, oh mon Dieu. Même si je veux savoir si un dog est un sandwich. Yo, arrête. Condi_West. Si vous voulez aller voir aussi le Geek Corps Division podcast Right. aussi, on a une entrevue avec Vladimir Morisseau, qui est un cosplayer black. Très intéressant. Si vous voulez aussi voir notre review de Mortal Kombat, où est-ce que je trouve que Raiden est totalement abject, puis qu'on devrait tout jeter ce film-là aux poubelles, Get over here. malgré qu'il va y avoir un deuxième film. Allez tout voir toutes ces bonnes choses-là qu'on est en train de faire. On va continuer à vous donner du bon contenu. Shout out au gars du Geek Corp. Juperman, MC Doom, You- what it do? Yes, sir. Donc, oui. J'aimerais juste que Kenny plug son projet qui s'en vient. Oh, thank you. Yeah. Oh, He's an MC. Yeah, yes. You gotta do it. Ouais, c'est ça, without a case. Mais alors, je travaille sur un EP, Northside Looking In. Je viens de Montréal-Nord, in case you didn't know. Je suis le maire non officiel. Shout out à Christine Black, c'est ma girl. Elle vient d'avoir un enfant, félicitations. Mais je suis le maire non officiel de Montréal-Nord. Donc, Northside Looking In, c'est un EP, 4 chansons, where we talk about the most glorious and beautiful hood in Quebec. Après P9. Shout out Nick Pinot. I don't want no trouble with y'all. Quand je vais au Tim Hortons, quand j'arrive P9, j'ai pas besoin que les gars ils me stick up comme yo. Ça va prendre une roussette au miel pour moi, ok? J'ai pas besoin de ça, guys. Northside Looking In, ça sort cet été. Donc voilà. Merci, man. oh my God. Respect. Yeah, check it out, check it out. So, sur ce, this was the Sharpshooter Podcast. And we out, you Boom, boom, boom! bastards. The Sharpshooter Podcast.